Alors nous allons, Bezrat Hashem, aujourd'hui parler d'un sujet qui est extrêmement passionnant concernant l'interprétation des rêves. Alors quand on veut rentrer dans le sujet, il faut savoir un petit peu d'abord, essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est un rêve, c'est quoi un rêve. Comment se fait-il qu'une personne est comme ça, est en upside, en train de dormir, et tout à coup, il voit des images extraordinaires. Il arrive à percevoir comme si une réalité de la vie. Il se voit en train de courir, des fois en train de voler comme Superman, des fois en train de naviguer, d'être dans un avion, des fois il est dans pleine neige, des fois il est dans une belle plage, un beau soleil, il est en train de se reposer, des fois il se trouve dans un sauna, des images, on n'a pas idée des images qu'on peut voir dans un rêve. Des fois il est poursuivi par des personnes, des fois il est en train de jouer le héros d'un film, c'est impressionnant. Des fois, on voit des scènes un petit peu bizarres, un petit peu érotiques, Hachem et Rahem. Des fois, on voit des choses impressionnantes. Des fois, des fois des situations un petit peu dramatiques, comme par exemple des accidents, comme un décès d'une personne qu'on connaît. Des fois, c'est des personnes qui sont décédées, qui viennent nous voir, qu'on voit, on rêve sur notre grand-père, notre grand-mère. Et même des fois, c'est des rêves prémonitoires. Et quand on voit tous ces rêves-là, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question. Tout le monde se pose, est-ce que tous ces rêves-là, parce que c'est vrai qu'effectivement que des fois il y a aussi des rêves qui sont très beaux, des très beaux rêves, et des fois qu'on va se marier, ou on a l'attente de quelque chose. Alors, est-ce que tous ces rêves-là qu'on rêve, est-ce qu'ils ont un sens profond? Ça veut dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans notre génération, interpréter un rêve? Est-ce qu'on doit en tenir compte de tous ces rêves? Est-ce qu'on doit les raconter? Et même si on doit les raconter, est-ce qu'on peut les raconter à n'importe qui? Même à nos ennemis, même à des personnes qui ne nous aiment pas? Ou non, à plus forte raison, il faut les raconter uniquement à des personnes qui nous aiment? Ou alors des chachamim ou des rabbanim? Et est-ce qu'on peut aussi se fier à tous ces interprétateurs de rêves qui sont à la radio et à la télé, ou que tu les appelles au téléphone et tu leur dis voilà, j'ai rêvé de ceci, et quelle est la signification du rêve? Et s'il y a Chas v'Shalom un rêve ou qu'il y a un décret ou alors comment ça s'appelle, un rêve qui est un petit peu d'une catastrophe, d'un drame, et on est comme par exemple des rêves prémonitoires, etc., et qu'on a l'impression que il peut arriver quelque chose, d'un décès d'une personne, etc. Est-ce qu'on peut essayer d'annuler ce décret? Est-ce qu'on peut annuler un rêve? Est-ce qu'on peut rendre le rêve positif? D'un autre côté, et s'il y a des cauchemars, par exemple, est-ce qu'on peut aussi éviter des cauchemars? Ou alors non, ou alors c'est une question de... C'est comme ça, c'est chacun sa chance, il y en a qui rêvent comme ça, il y en a qui rêvent comme ça. Alors, essayer de répondre à toutes ces questions, Bezrat Hashem, ensemble, durant cette conférence, alors on va essayer de s'attarder d'abord, d'essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qu'un rêve. Alors, c'est vrai que la science en parle beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs théories concernant le côté des rêves. Il y a eu par exemple la théorie des hindous, qui disait qu'en vérité, le rêve, il y a le corps et il y a l'âme, et l'âme, elle se détache complètement du corps, et puis elle se promène dans le monde entier, c'est pour ça qu'elle arrive à voir des choses extraordinaires. Mais le grand problème dans cette théorie-là, c'est qu'elle n'a pas tenu la route longtemps, tout simplement parce que si on déclare que la neshama, elle sort complètement du corps, à ce moment-là, comment le corps après, il peut vivre, parce qu'on sait très bien que quand une personne dort, elle respire, donc c'est un peu délicat de dire ça. Il y en a d'autres qui ont voulu dire que non, en vérité, un rêve, ce sont que des pensées de la journée, ou alors une imagination d'une personne quand elle se retrouve avec elle-même. Enfin, il y a eu plusieurs théories au niveau de la science, mais ce que moi je veux m'attarder, c'est pas au niveau de la science, c'est de savoir un peu qu'est-ce que les chachamim, nos sages, savaient sur cette histoire de rêve, comment ils ont décrit un rêve. Et on va essayer Bezrat Hashem de se baser sur les sources bibliques, sur les sources des chachamim, concernant tout ce sujet des rêves. Alors, quand on veut savoir un peu qu'est-ce que nos sages savaient, comment les chachamim ont déterminé l'histoire du rêve. Alors, il est rapporté dans la Gadot Chazal, il est rapporté comme ça. Qu'en vérité, les chachamim, ils ont déterminé le rêve en 3 mots. Je vais dire ça en hébreu et je vais vous expliquer. Asagat matzav hahove. Qu'est-ce que ça veut dire? La perception de la situation actuelle. La perception de la réalité. Ce que tu peux percevoir dans ce monde. Ça veut dire quoi? Il faut savoir à Botak qu'en vérité, tout ce monde qu'on voit aussi, dans lequel on vit, ce n'est uniquement une dérivée. C'est-à-dire, on arrive à percevoir uniquement 1% de la réalité, de la vérité de la réalité. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que
Tout ce monde, c'est une dérivée d'un monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a un monde spirituel qui se passe au niveau spirituel, qui se passe en dehors de là, des choses qu'on n'arrive pas à voir, à percevoir parce qu'on est terrestre. Et tout ce qui se passe là-haut se manifeste ici dans ce monde. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez, parce que je pense que vous avez tous été au cinéma, sinon, si vous n'avez pas été, alors, il faut sortir un petit peu, d'accord? Il ne faut pas être trop comme ça, trop enfermé. Il faut sortir un petit peu. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle, dans le cinéma, ce qu'on appelle un écran avec 3 dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une caméra qui projette un film. Et donc, il y a la lumière, il y a un film qui passe, et ça projette dans un écran qui est à 3 dimensions. Maintenant, on met des lunettes spéciales et on arrive à voir un film qui est à 3 dimensions. Ça veut dire comme si c'est une réalité. Alors imaginez maintenant qu'en vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que le monde dont on vit aujourd'hui, ce n'est uniquement un film de 3 dimensions. Ça veut dire on vit dans le film. Maintenant, le film qui se passe dans les 3 dimensions, en vérité, ce n'est uniquement le reflet d'une caméra qui est en train de projeter un film dans l'écran. Et nous, on vit dans l'écran. Maintenant, tout dépendra du film qu'il va avoir, tout dépendra des actions qu'on va faire, etc., des positifs ou négatifs, qui vont vice-versa, c'est-à-dire provoquer le film en lui-même, c'est-à-dire la façon comment le film va s'éjecter, l'image qu'il va donner dans l'écran, et nous, on est après dans l'écran, on essaie de jouer notre carte. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, ce n'est que 1% de la réalité actuelle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà que l'être humain, il est dans ce monde. Le grand problème, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'on est limité par les 5 sens, ça veut dire qu'il y a un corps, il y a une neshama, tant que la personne, elle est vivante, elle est active, elle bouge, elle est réveillée, donc la neshama s'annule devant le corps il a une grande ampleur, une grande place dans ce monde, il a faim, il veut marcher, j'arrive à communiquer à travers les 5 sens. Je ne peux pas voir ce qu'il y a en dehors de la porte, en dehors derrière le mur. Je suis limité par les 5 sens. Je ne peux pas entendre loin. Je ne peux pas, même au niveau de la pensée, etc. On est très limité par nos 5 sens. Et donc, on voit ce qu'on peut percevoir avec cette limite. Maintenant, l'histoire, c'est que tant que la neshama, tant que le corps, il est réveillé, la neshama, elle est limitée par les 5 sens. Donc, elle ne peut pas percevoir des choses qui sont en dehors des 5 sens, c'est-à-dire en dehors de là. Donc ça, c'est les limites matérielles, mais il y a des limites spirituelles. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui se passe dans le monde des neshamot, le monde des âmes, le monde de spirituel. On ne peut rien voir du tout. Et on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe là-haut. Maintenant, il faut savoir une chose, que percevoir la spiritualité, c'est vrai que tant qu'on est limité par les 5 sens, c'est impossible sur aucune personne dans le monde de voir ce qui se passe au dehors de là. Mais il a déjà été dit par les Chachamim, et ça a été prouvé déjà durant toute l'histoire, qu'en vérité, même dans les 5 sens, si on arrive à nettoyer, ça veut dire que si on arrive à utiliser les 5 sens de façon raisonnable, à ce moment-là, on aura quand même la possibilité de percevoir, même en étant réveillé, à percevoir des choses. Je vais donner un exemple. Il y en a beaucoup qui me disent, vous savez, mais je ne comprends pas, comment ça se fait, voilà. Je vois des gens qui prient à Kadosh Baruch Hu, qui prient de tout leur cœur, et puis ils sentent une présence divine. Mais moi, je ne sens rien du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas? Alors, tout en sachant, bon, c'est vrai qu'il y a quand même le peuple juif durant 3300 ans pris à Kadosh Baruch Hu, et il y en a beaucoup, Baruch Hashem, qui sentent cette présence divine, mais comment se fait-il qu'il y en a qui n'arrivent rien à sentir? Alors, en vérité, je vais donner un petit exemple pour comprendre un peu l'histoire. C'est que, imaginez qu'on est dans une chambre ici, et tout en sachant que dehors, il y a un soleil éclatant, et il y a des fenêtres. Mais dans les fenêtres, il y a aussi des persiennes, c'est-à-dire des volets qui sont bien fermés. Et donc, il n'y a aucun rayon de lumière qui rentre dans cette chambre. Mais on a imaginé qu'on s'endort. Et puis, on se réveille. Et puis, moi, je viens comme ça, et moi, je viens de l'extérieur, et je vous dis, vous savez qu'il fait un soleil éclatant à l'extérieur. Dommage que vous ne sortez pas. Alors, je dis, mais n'importe, mec, pas impossible. C'est impossible. Maintenant, pourquoi vous ne croyez pas? Parce qu'il n'y a pas aucun rayon de soleil qui rentre dans la chambre. Pourquoi? Parce que toutes les fenêtres sont fermées. Ça, c'est quand il y a des volets. Mais imaginez maintenant une fenêtre que pendant plus de 50 ans n'a pas été nettoyée. Ça doit être sale, avec toutes les saletés, toute la poussière qui est encombrée dans les fenêtres. Et donc, il n'y a pas une rayon de lumière qui pénètre à l'intérieur. Donc, après Vadaï, c'est clair que si moi je viens et je vous invite à me croire qu'il y a un soleil, un très beau soleil dehors,
Vous allez jamais me croire. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. La preuve, regarde, la fenêtre est là, il n'y a pas de rayon de soleil. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, très bien. Alors je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à voir. Je viens vers la fenêtre et je commence à faire un petit nettoyage. Je nettoie, et tout à coup, un rayon de soleil comme ça, qui rentre dans la chambre. Qu'est-ce que vous allez me dire? Aïe! Donc en vérité, le grand problème, c'était pas qu'il n'y avait pas un soleil éclatant à l'extérieur. Le problème était dans la fenêtre. Ça veut dire que la fenêtre était sale et donc c'était impossible que le rayon de soleil pénètre à l'intérieur. C'est pour ça que je n'arrivais pas à percevoir la lumière. Rabotaille, cet exemple-là, il est exactement, mettez-le au niveau du système de la neshama avec le corps. Ça veut dire quoi? La neshama, c'est spirituel. Elle-même, elle peut percevoir des choses spirituelles. Mais le problème, c'est que maintenant, quand elle rentre dans le corps, elle est limitée par les 5 sens. Maintenant, les 5 sens, c'est quoi? Les 5 sens, c'est des fenêtres. Si moi, je m'apprête à préserver mes yeux, parce que si je pose une question, qui c'est qui regarde? Est-ce que c'est ma neshama qui regarde à travers les yeux, ou c'est mes yeux qui regardent? C'est clair que ce n'est pas les fenêtres qui regardent. C'est la personne qui est à l'intérieur qui regarde à travers la fenêtre. Donc les yeux, en vérité, c'est quoi? Ce n'est que des fenêtres. Ça veut dire que des portes, c'est des fenêtres. C'est des moyens de communiquer. Mais en vérité, qui c'est qui communique? C'est la neshama. Donc si la neshama, qui est spirituelle, veut aussi percevoir un petit peu, tout en étant dans le corps, percevoir un peu de spiritualité, percevoir la présence divine, percevoir des bonnes choses, des ondes positives, pour ça, il faut nettoyer ses fenêtres. Et ça engendre à Botaï de préserver ses yeux, de ne pas voir des bêtises. Ça engendre aussi de manger cachère, de ne pas parler la shonara, faire attention à comment on utilise notre bouche. Parce que la parole aussi, l'écoute, ce que l'on a entendu, les mauvaises paroles aussi, ça touche. Le toucher, si chas de shalom, on touche des choses qui sont impures, si il y a aussi ce qu'on appelle des fois, même dans une période qu'une femme elle est impure, elle est nida, ça ne veut pas dire que chas de shalom elle est malade, aucun rapport, d'accord? C'est une certaine impureté qui se dégage au niveau de son sang, tout simplement parce que le sang représente la vie, donc il y a de la vie qui est sortie d'elle, et donc c'est normal. Et cette impureté, elle est aussi une personne chas v'shalom qui met de la semence en vin, chas v'shalom, et toutes ces choses-là apportent de l'impureté. Cette impureté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont séparer, ils vont limiter, d'accord, la possibilité que la neshama puisse percevoir toutes les choses spirituelles. Et donc c'est pour ça, pour que ces personnes qui sont englouties dans toutes ces choses-là, qui toute la journée ils sont derrière ces choses-là, et puis ils regardent des choses peut-être pas tellement cachères, etc. C'est pour ça qu'ils sont dans des situations un peu difficiles, ils n'arrivent pas à percevoir. Mais je peux vous garantir, et alors là, avec un chèque sans provision, non je rigole, je peux vous garantir que Bémet, une personne qui prend sur lui de se préserver au niveau de la cache-route, au niveau de ses yeux, de regarder des choses qui sont cachères, de faire très attention. Le moment où il va décider de prendre sur lui cette décision-là, vous allez voir, c'est une chose magique. Tout à coup, il va y avoir un rayon de soleil qui va pénétrer dans son cœur. Un rayon de soleil, de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que je va pénétrer dans son cœur. Ça veut laisser une ouverture rentrer. Et c'est comme ça qu'on arrive à ressentir. Et c'est pas pour rien, Chazé Shalom, vous voyez par exemple, des personnes qui font tchouva. Il y a 2 minutes, ils étaient là, en train de faire les 400 coups, d'accord? Et tout à coup, dès qu'ils ont décidé, ou alors ils ont eu une certaine d'Ishmaïa, ils ont eu un coup, ils ont quelque chose qui les a réveillés. Et tout à coup, ils ont senti cette énergie, ils ont pris sur eux. Regardez un mot, même le visage, il change. Vous savez qu'en hébreu, il y a marqué que le visage, c'est panim. C'est quoi panim? C'est le pnim. Pnim, c'est la pnimiout. C'est-à-dire que c'est ce qui est à l'intérieur qui va exprimer l'extérieur. Donc en vérité, quand tu vois la personne, qu'elle voit des choses impures, donc automatiquement, ça va refléter dans son visage. Mais quand tu vois une personne qui a un visage, pas seulement beau au niveau de la beauté, avec des beaux yeux, des beaux sourcils, c'est pas ça l'histoire. Même une femme qui peut être, ou quelqu'un qui se maquille à 100%, tu regardes le visage, même si c'est un mannequin, s'il voit des choses impures, le visage, il va dégager une certaine aura qui sera un petit peu très 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 grossier comme ça. Alors que quand tu prends une personne, même sans maquillage, sans rien du tout,
Mais si cette femme ou cet homme se préserve de toutes ces choses-là, commence à manger cachère de façon raisonnable, se préserve de voir toutes ces choses-là, vous allez voir, c'est impressionnant comment ce qui va se dégager, c'est toute cette pureté, cette essence spirituelle qui va refléter, qui rentre en lui, qui va refléter l'extérieur. Et c'est pour ça, c'est pas pour rien, vous savez, que dans les Shetraï, on rapporte là-bas, Isha yirat Hashem hititalal. La femme pieuse, la femme qui est béhémet, qui est yirat shamaim, c'est elle qui c'est une beauté qui n'est pas, c'est pas une chose qu'on peut déterminer, mais c'est une chose de très spécial. En tout cas, ce qu'il en est sûr, c'est que même avec ça, c'est sûr qu'on ne peut pas voir ce qui est en dehors de là. Quand tu vois des âmes, etc., on ne peut pas voir tout ça, d'accord? Mais par contre, tout ça, Rabotal, c'est valable uniquement quand la Neshama, elle est dans le corps et l'homme, il est réveillé. Mais quand maintenant la personne, elle dort, qu'est-ce qui se passe alors? Une personne, après, décide de dormir. Elle va dormir dans son lit. Et tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Au moment que l'homme va dormir, alors le corps, maintenant, il est upside et il perd toute sa force. Ça veut dire que maintenant, qui c'est qui va prendre place? C'est la Neshama qui va prendre surface du corps. Et elle va avoir une tendance à sortir. Pour deux raisons. Une, pour se ressourcer, parce que l'homme, quand il est fatigué, il a besoin de se ressourcer. La Neshama va arriver jusqu'au trône céleste, Mitachat Kisei HaKavod, devant le Tissel HaKadosh Baruch Hu, pour se ressourcer, pour reprendre des énergies, pour se réveiller le matin. Mais d'un autre côté, quand elle va sortir, jusqu'à elle arrive là-haut, elle va voir beaucoup de choses. Vous vous rappelez l'image du film, de la caméra, du 3 dimensions? C'est exactement la même chose. On est dans 3 dimensions, quand une personne dort, alors qu'est-ce qui se passe? On arrive à sortir du film, de l'écran, et rentrer, en vérité, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le film, on rentre dans le volet lumineux qui s'appelle le côté spirituel qui est là, jusqu'à là. Et où il y a la lumière, c'est le trône céleste. Et on va arriver jusqu'à l'écran. Et là-bas, on va voir beaucoup de choses qui vont se passer. Maintenant, la Neshama va voir énormément de choses. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il est rapporté dans le Zohar, et ça c'est une chose incroyable. C'est qu'en vérité, la Neshama arrive devant le trône céleste. Et il s'avère que, il est rapporté comme ça dans le Zohar, qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a une grande discussion entre Hachem, entre Kadosh Baruch Hu et la Neshama. La Neshama ne veut pas redescendre. Elle est en grand dilemme parce qu'elle arrive là-haut, comme il est marqué que elle vient et elle commence à raconter tout ce qui s'est passé dans la journée. Et donc, elle a une honte un petit peu parce qu'elle n'arrive pas à exprimer un petit peu le pourquoi elle est sur Terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, c'est fini, moi je ne veux plus redescendre, j'arrive pas avec lui, c'est impossible. Alors Hachem lui dit, mais comment? C'est moi qui décide ici, tu vas redescendre. Et il y a une grande discussion marquée dans le Zohar entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu. La Neshama dit, mais je ne peux pas supporter ce type-là, c'est pas possible. Il va m'envoyer en enfer, en Gehenom, c'est pas possible. Regardez comme il est trop dur, j'arrive pas, j'essaie, j'arrive pas. Il est avec ses tavotes, avec tout ça, j'arrive pas. Et Akadosh Baruch Hu dit, écoute, ne t'inquiète pas, redescends, il fera tchouva. J'ai de la patience, j'ai aucun problème avec ça, redescends. Et il oblige la Neshama à redescendre. Et c'est pas pour rien, Rabotai, que le matin, qu'est-ce qu'un juif doit faire? Dès un juif ouvre ses yeux, qu'est-ce qu'il fait le matin? Modéani lefanecha, melecha evekayam, sherzarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Modéani lefanecha, c'est quoi? C'est je remercie Hachem, lefanecha, melech evekayam, roi de l'univers, melech evekayam, sherzarta binishmati, de m'avoir rendu ma neshama. Pourquoi on dit ça le matin dès que tu te lèves? Parce qu'effectivement, la neshama ne voulait pas devenir. Et c'est Hachem qui l'a obligé de redescendre. Et quand il est marqué, Kozman Chaner Dolek, Odef Charletakene, à chaque fois, sache une chose, il faut savoir une chose, que Baruch Hachem, à chaque fois que le matin on se lève, on a une journée devant nous, on peut tout réparer. C'est pas parce qu'hier il y a eu des problèmes qu'on peut pas réparer aujourd'hui. Tous les jours, chaque moment de la journée, on peut réparer la journée. Imaginez, si on comprend qu'en vérité, la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Neshama se détache du corps. Maintenant, est-ce que c'est vraiment toute la Neshama, comme vous rappelez, ce que les hindous disent? Aucun rapport. En vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. Il est marqué, il est rapporté, qu'en vérité, quand une personne dort, c'est comme ça, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, c'est pour ça que le matin, il faut faire Netilat Yadayim, parce qu'en vérité, il y a une personne, quand il dort, c'est 1/60 de la mort. Ça veut dire qu'en vérité, il y a ce qu'on appelle la partie du Nefesh et la Neshama. La Neshama se déconnecte pour se ressourcer,
Et le parti du nefesh, qui fait en sorte que la personne puisse respirer, puisse vivre encore, elle reste. Et c'est comme il y a une connexion directe avec l'aneshama et le nefesh. Donc l'aneshama, elle monte comme ça pour se ressourcer, et dès qu'il y a un problème ou qu'elle vient pour se réveiller, tout à coup l'aneshama, elle revient tout de suite, et la personne, elle se réveille. Donc ça veut dire quoi? Si on essaie de déterminer un peu ce qui se passe, c'est qu'en vérité, toute cette neshama, elle vient, elle sort, et puis elle commence à avoir beaucoup de choses. Donc c'est pour maintenant on comprend un petit peu aussi ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Pourquoi? Parce que dans les rêves prémonitoires, c'est quoi? C'est que tu arrives à prévoir quelque chose. Est-ce que vous avez vu, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, mais des fois j'étais dans une situation, enfin en réalité quoi, j'ai vu un truc, j'ai vu un geste, et je me rappelle, je sais pas où je l'ai vu. Ou alors tu arrives dans un endroit, mais cet endroit-là, je l'ai vu quelque part, je sais plus où. Ou alors tu vois un type, mais je le connais, mais en réalité tu l'as jamais vu de la vie, mais comment tu le connais? En réalité c'est très simple. Tout simplement, le soir même, ta neshama est sortie et elle a vu les choses avant qu'ils arrivent sur Terre, tout simplement. Parce qu'en réalité, c'est comme si on sort de l'écran et on rentre dans le film, avant que le film arrive sur l'écran. Donc en réalité, tu sors de toi-même, tu sors, tu passes dans une dimension spirituelle, juste avant que tous les événements vont se passer sur Terre. Alors c'est vrai qu'on ne se rappelle pas de tout, mais en tout cas, quand la neshama arrive, elle arrive à percevoir beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi le grand problème? Le grand problème, il est comme ça. C'est que même si on va dire que la neshama a réussi, elle voit beaucoup de choses, elle a aperçu ce qu'on appelle des rêves prémonitoires, des choses qui vont se passer dans la vie, elle a vu des scènes, des événements qui peuvent arriver, même soit des choses dramatiques, et des accidents, n'importe d'autres choses, ou alors même des familles qui étaient décédées, qui est venue voir la neshama, qui est en train de parler avec elle, etc. Beaucoup de choses, même des cauchemars, on verra ça, on va parler de ça au niveau on va parler au niveau des cauchemars, c'est quoi la signification des cauchemars plus tard, mais ce qu'il en est, c'est que la neshama a vu des choses. Maintenant, c'est quoi le souci? Il est comme ça. C'est que, étant donné que le nefesh, qui est la partie spirituelle qui donne la vie à l'être humain tant que la personne dort, le côté du nefesh, elle ne connaît uniquement ce que l'homme arrive à percevoir dans ce monde. Ça veut dire qu'elle connaît que pita, falafel, pizza, shawarma, les cinémas, la plage. Elle connaît que les choses de ce monde. Donc tout ce qui est spirituel, ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas de matière, il n'y a rien du tout. Mais le côté de la neshama, quand elle sort, elle se déconnecte du corps, elle arrive à voir des choses. Maintenant, le grand problème, il est comme ça, c'est quand la neshama va venir et va ressurgir dans le corps, elle va rentrer dans le corps, il va avoir cette fusion quand la neshama va repénétrer dans le corps, alors il va avoir une fraction de seconde où que la neshama va expliquer au nefesh ce qu'elle a vu. Donc le nefesh, il doit maintenant traduire tout ce que la neshama essaie de lui expliquer par des choses qu'il connaît. Donc c'est possible maintenant que tu vas voir des situations, et quand tu vas te réveiller, tu as l'impression de voir des choses, et en vérité, tu ne peux voir uniquement les choses que tu imagines, qui sont réelles dans ce que tu connais, parce qu'on vit dans ce monde, et on ne peut pas essayer de comprendre ce qui se passe en dehors de là, c'est impossible. Donc la neshama a vu beaucoup de choses. Donc c'est possible qu'elle a vu la neshama de ta grand-mère, ou de ton grand-père, qui sont venus te voir. Donc quand maintenant le neshama va expliquer au nefesh qu'on a rencontré ta grand-père, et voilà ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Le nefesh va imaginer le grand-père. Et je vais vous donner quelques exemples. Pour que vous compreniez. Et là, en vérité, là commence le côté de l'interprétation. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais vous donner quelques exemples. Si maintenant on parle justement de l'histoire du grand-père et de la grand-mère. Imaginez maintenant, voilà, vous avez rêvé que vous avez vu votre grand-mère comme ça, et puis elle était toute habillée en blanc, comme ça, très propre, très belle. Et elle te voit comme ça, et elle te dit, Moshe, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à me lever? J'ai envie de me lever. Alors tu dis, mais non, toi dans ta tête, tu sais très bien que ta grand-mère était une chaise roulante, par exemple, d'accord? Mais peu importe, toi dans le rêve, tu viens, et tu as vu que tu prenais ta grand-mère, tu viens pour la lever. Et juste à ce moment-là, tu t'es réveillé. Ah, j'ai rêvé de ma grand-mère, et tu gramballais, et tout ça. Alors, c'est vrai que c'est un vrai rêve. Alors maintenant, qu'est-ce que le rêve vient dire? Tout simplement que, en vérité, ta grand-mère était là-haut. Elle est venue te voir pendant le rêve. Elle est venue voir ta neshama et elle t'a demandé, je t'en supplie, aide-moi à me lever. Ça veut dire, élève-moi ma neshama. Essaie d'étudier un petit peu pour moi. Fais des mitzvot pour élever ma neshama. Donne une tzedaka pour élever ma neshama. Et c'est ça que la neshama, elle s'est expliquée. Et je vais vous donner encore plein d'exemples, vous allez comprendre.
Si par exemple quelqu'un il vient et il rêve, phrase de Shalom, que les mains et les pieds sont complètement coupés. Mais il voit que des choses se font comme ça, naturellement dans la nature, et tout ce qu'il a envie se fait, c'est-à-dire se manifeste et s'applique sans agir le moindre acte, rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement. C'est qu'en vérité, Hachem maintenant qu'il va te donner la possibilité, il y a marqué que Ma'asav na'esim aliyadei acherim. Ça veut dire que tu vas voir que tu n'auras pas besoin de te fatiguer et toutes les choses vont se faire tout seul. Ça vient te dire en vérité que tu n'as pas besoin trop de faire de la ishtadlout. Tout simplement, ne t'inquiète pas, il y aura des gens qui vont faire à ta place les choses. Si par exemple une personne rêve qu'elle est en pleine tefila, la tefila à l'Amida, vous savez qu'on prie 3 fois par jour. Non, je suis sûr que vous savez tous. En tout cas, au niveau de l'Amida, la tefila Shmona Esrei, il faut savoir que c'est le sommet de la tefila. C'est-à-dire qu'il y a des échelles, c'est-à-dire qu'on monte au niveau de la tefila, on arrive à l'Amida, c'est le sommet. Ça veut dire Da lifnei ataomed, lifnei akadosh baruch hu. C'est Da lifnei ataomed. Là maintenant, tu te présentes devant Hachem, tu vas rentrer au fin fond du trône et tu es devant Hachem au moment de l'Amida. Donc si maintenant toi tu viens et tu rêves que tu es en plein Amida et tu t'es réveillé en plein Amida, ça prouve tout simplement qu'Hachem vient te dire que Baruch Hachem, tu es très proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un bon signe. Ça prouve qu'Hachem, tu es très proche de ça. Hachem, il est près de toi et tu peux toujours faire confiance en lui parce que tu as rêvé que tu es dans une situation très proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a eu un côté très positif de l'histoire. Si par exemple, encore quelqu'un une fois il m'a raconté, j'ai rêvé que j'étais dans un bateau et je voyageais d'un pays en pays et les gens qui j'ai rêvé et tout le monde m'applaudissait. Je lui ai dit c'est très simple et c'est comme ça c'est rapporté tout simplement parce que qu'elle dirait que à Baruch Hashem le moment est arrivé pour toi et que tu vas être publié dans le monde. Donc comment tu vas imaginer ça si c'est une révélation qu'on t'a fait du ciel? Tout simplement tu vas te voir voyager d'un pays en un pays, soit un bateau ou soit un avion ou peu importe, et tu auras les gens qui t'applaudissent à fur et à mesure. Et donc en vérité c'est que ton nom toi-même tu vas être connu un peu partout. Et on m'a posé la question une fois sur le serpent. Alors je connais, ça c'est toujours la question, le serpent. C'est quoi le serpent? Alors le serpent, il faut savoir que le serpent c'est un très bon signe, c'est un très bon rêve, mais ça dépend. Si tu rêves du serpent, alors sache que c'est un bon siman de la parnassa. On va expliquer pourquoi. Si tu rêves que le serpent il est venu et puis il t'a croqué, il t'a piqué, alors sache que ta parnassa, elle va se doubler. Et si maintenant tu rêves d'un serpent et il t'a fait peur et toi tu es venu et tu as essayé de l'attraper, de l'égorger et de le tuer, alors malheureusement c'est comme si que tu avais pris ta parnassa et que tu l'as tué. Alors si on pose la question, mais quel rapport le serpent? Mais qu'est-ce que c'est un serpent avec la parnassa? Aucun rapport. Comment on peut dire que le serpent a un rapport avec la parnassa? Alors en vérité, c'est très simple. Vous savez que le premier serpent, c'était dans l'histoire de Adam et Chava. Quand il y a eu Adam et Chava, alors il s'avère que quand Adam et Chava ont reçu l'ordre de ne pas profiter et manger de l'arbre, le fruit de la connaissance, et voilà que le serpent s'est interprété, il a dit à Chava, il a dit écoute, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Il dit non, il dit faut pas toucher, etc. Il lui dit alors maintenant. Et voilà qu'on a fauté. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu regardes un petit peu la punition, on ne comprend rien du tout. Pourquoi? Parce que qui c'est le détonateur de toute l'histoire, de toute cette débandade, de toute cette descente, de toute cette destruction atomique? Qui c'est le responsable? C'est le serpent. Donc après, le serpent, il doit être le plus puni dans l'histoire. D'accord? Au niveau de la réparation, il doit être le plus puni. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en vérité, Adam et Chava, eux-mêmes, ils ont su des grandes punitions, des grands tikkunim à faire, des grandes réparations, et le serpent, rien du tout. Comment ça, rien du tout? Mais vous allez voir. Le Adam Arishon, qu'est-ce qu'il y a marqué Adam Arishon, là sur de ton front, tu auras ton pain. Donc il y a plein de malédictions là-bas. La femme, Betsar Ledatil Dibanim, ça veut dire que tu vas enfanter avec difficulté, etc., etc. Mais quand tu arrives au serpent, c'est pas ce qui est marqué. Là-bas, il est marqué que le serpent, marqué dans le Midrash, que le serpent, il avait des pieds, et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé ses pieds. Et il est mort, tu vas ramper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu es obligé de te fatiguer pour manger. Maintenant, tu as besoin de te fatiguer. Maintenant, tu vas ramper comme Pac-Man. Tac, 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 tac. Tu vas manger directement les choses que tu auras dans ta bouche. Tu n'as même pas besoin de te rabaisser. Ensuite, on lui a dit, écoute, voilà.
qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi la vérité, c'est quoi le repas le meilleur que tu aimes? Alors imagine, si on m'aurait demandé à moi, bon, c'est pas de ma faute, je suis tunisien, j'aurais dit Pkaïla al-Moukhaya, d'accord? Mais on ne sert pas, qu'est-ce qu'on vient demander? Quel est le repas que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il a dit? J'aime la terre, j'aime le goût de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit à Akashbokhu? Il dit, il n'y a pas de problème. Tu iras manger tout ce que tu vas manger, partout où tu iras, il y aura le goût de la terre. Qu'est-ce que c'est que cette punition? C'est un peu bizarre. Ça veut dire en quelque sorte, tu auras la parnassa à ta possession, tant que tu veux, tout ce que tu veux. Rabotai, écoutez-moi bien, parce que là c'est impressionnant. Les Chachamim nous disent, quelle est la plus grande punition de l'être humain? C'est karet. Ça veut dire le retranchement, ça veut dire que Akash Borou s'éloigne de l'être humain. Le retranchement, c'est la plus grande punition. Ça veut dire que quand Hachem dit je ne veux plus te voir, j'ai plus besoin de toi, dégage. Maintenant, comment se fait-il que l'être humain il peut être déconnecté de son créateur? Il y a une seule possibilité. Si je me mets dans une situation où il n'a plus besoin de moi. Et donc je l'éloigne de moi tout simplement. Mais tant que je veux le mettre dans une position de manque, à ce moment-là, il va s'adresser vers moi et c'est comme ça qu'il pourra revenir. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a vu l'être humain, étant donné que le serpent c'était lui le problème, il lui a dit je vais lui donner une parnassa énorme. Je vais lui donner la possibilité que même se rabaisser, il n'aura pas besoin. Et tout ce qu'il va goûter, il sera tellement joyeux et content, jamais il va s'adresser vers moi pour me demander quoi que ce soit. Mais l'être humain, c'est pas comme ça. Et quand Akadosh Baruch Hafetz Ba'adam, Batikun Adam, il est en attente de la teshuva de l'être humain. Donc il va nous mettre dans une situation de manque. Il va mettre dans une situation de parnassa, de problème de parnassa, etc., etc. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'en réalité, la seule adresse réelle et qui est fiable, c'est Akadosh Baruch Hu. Et avec cette façon, à ce moment-là, l'être humain va s'adresser vers Akadosh Baruch Hu et va se rapprocher de son créateur. Donc c'est pour ça qu'en réalité on dit que le serpent, c'est ça qui symbolise le côté de la parnassa. Maintenant, si par exemple vous rêvez par exemple d'une personne qui est blanc, qui est tout en blanc, tout simplement, ça prouve que Baruch Hashem, tout est marqué Viu Bigdecha Levanim, ça veut dire qu'il faut avoir les habits blancs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es propre au niveau de ta neshama, tu es une neshama pure et saine, tu es un vrai tzaddik au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu rêves un petit peu avec des habits un peu bizarres, noirs, un peu de toutes les couleurs, donc ça pose un petit problème, tout simplement pour te dire qu'il faut se faire teshuva. Alors, il y a aussi, on m'a plusieurs posé la question sur les dents, par exemple. C'est quoi les dents? Alors les dents, il est rapporté comme ça. En vérité, les dents, c'est quoi? La bouche représente la maison, et les dents, c'est ou alors la famille, ou alors des amis proches qui te concernent. Donc, je sais qu'il y a une grande marloquette, une grande discussion. Est-ce que les hommes, c'est en haut, ou les hommes, c'est en bas, ou à droite, ou à gauche? Mais ce qu'il en est, c'est que les dents représentent les gens proches. Donc, si par exemple quelqu'un il rêve d'une dent qui est tombée, chas shalom, alors ça, s'il peut, chas shalom, avoir qu'en réalité, cette dent est tombée, ça vient prouver comme quoi qu'il peut avoir un décès quelconque dans la famille. Ou alors un proche que tu as entendu qui est décédé. Si tu vois qu'une dent qui est un peu carriée comme ça, un peu une carie, ou alors qui est un peu malade, ça peut montrer qu'il y a une personne qui est en difficulté, qui est malade, et donc c'est comme une espèce de rêve prémonitoire comme ça qui vient te déterminer un peu qu'est-ce qui va se passer dans la famille, ou alors les proches que tu connais. Si tu vois une dent qui pousse, alors ça donne l'image d'une nouvelle naissance. Si tu dors par exemple, je sais moi, et donc une dent qui est un petit peu, qui bouge et tout ça, ça peut être quelqu'un qui n'est pas solide encore, qui est entre la vie ou la mort, etc. Maintenant, il peut avoir aussi des fois, ça peut être interprété d'une autre façon, par exemple quelqu'un qui a changé complètement sa vie, et c'est pour ça qu'il a tué en vérité la personne qu'il était avant. Mais ça, on verra ça par la suite. Alors, donc, donc si on regarde un petit peu, ça s'appelle au niveau de l'interprétation, c'est de cette façon qu'en vérité, on peut interpréter les rêves. Ça veut dire qu'il y a la neshama arrive à percevoir des choses, et à ce moment-là, après, quand la neshama arrive aux côtés du nefesh, elle essaie d'expliquer ce qu'elle a vu. Le nefesh examine toutes les données de la neshama et elle essaie de transformer ça en des choses que l'être humain connaît au niveau de la vie de tous les jours.
Et je me rappelle une fois, il y a une femme qui vient qui me dit, écoute, c'était en pleine conférence, et la femme, elle me dit, écoutez, voilà, j'étais dans un marché, et il y a une personne qui est venue, et il m'a pris un gros poisson, et il me l'a mis dans ma bouche. Alors là, elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, je lui ai dit, écoutez, alors déjà, je vous dis la vérité, cette personne n'a pas arrêté de parler durant toute la conférence. Donc déjà, j'ai fait 1+1. Ensuite, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, voilà, je pense que tu dois avoir des petits soucis de parnassa, ou des petits soucis, d'accord? Et donc, Mina Shamaim, on t'a tout simplement dit, voilà, étant donné que le poisson représente, c'est contre le mauvais œil, parce que le poisson, pourquoi c'est contre le mauvais œil? Et c'est pas une superstition, c'est une réalité, c'est marqué, c'est de façon claire et nette dans les sources juives, d'accord? Que en réalité, pourquoi le poisson représente une chose qui est contre le mauvais œil? Parce que le poisson, il est caché dans les eaux. Et donc, c'est pour ça que les poissons, de façon naturelle, on voit combien ils arrivent, la fécondation des poissons, c'est énorme, mis à part tous les animaux qui existent dans le monde, tout simplement parce qu'ils sont dans dessous l'eau, ils n'ont pas de Ainara sur eux, ils n'ont pas de Ainara. Alors donc je dis, voilà, tout simplement, tu as pris un poisson et on te l'a mis dans ta bouche. Ça veut dire, c'est pour tout simplement te dire, Ashkut, ça veut dire, tais-toi, arrête de parler et comprends qu'en réalité, que En davar, En bracha shrouya à la dame, et là, bedavar samui minayin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux de la bracha, tu te tais. Vous voulez réussite? Taisez-vous. C'est pas peine de parler beaucoup. Donc on t'a pris le poisson, on te l'a mis dans ta bouche. Je vous assure. Après ça, elle n'a pas arrêté, elle s'est tue durant toute la conférence. En tout cas, ce qu'il en est de cette histoire, c'est que tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai, mais il faut savoir qu'en réalité, il y a 3 sortes de rêves. Quelles sont les 3 sortes de rêves? Alors les Chachamim nous expliquent en réalité comme ça. C'est qu'il y a des rêves qui viennent de la nature. D'accord? Ça s'appelle Chalomot Mitzad HaTeva. Le Teva, c'est la nature. Il y a des rêves qui viennent de l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire de la providence divine. Et il y a des rêves qui viennent, c'est un 3e niveau encore plus profond, qui viennent de la névoie, de la prophétie. Alors, si on veut déterminer les 3 catégories de rêves, d'accord, pour essayer de comprendre un peu c'est quoi ces rêves-là. Alors, commençons par le Mitzad HaTeva, c'est-à-dire au niveau de la nature. Alors, au niveau de la nature, il faut savoir c'est quoi le problème. Si on comprend en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Neshama, elle a vu des choses, elle a vu. Elle a aperçu des choses, oui. Elle s'est promenée, elle a compris des choses, oui. Elle a vu des choses avant qu'ils s'arrivent dans le monde, oui. Maintenant, le grand problème, c'est au niveau de l'interprétation. C'est-à-dire quand la Neshama va se connecter avec le Nefesh, va rentrer à l'intérieur du corps, au moment où la personne se réveille, à ce moment-là, dans cette connexion, qui est une infraction de seconde, il va se passer une chose bizarre. C'est qu'au moment où maintenant le Nefesh va essayer de comprendre et d'interpréter pour que l'être humain comprenne ce qui s'est passé, qu'est-ce que la Neshama a vu, là on a un souci. Lequel? C'est qu'il peut avoir des choses qui proviennent de la nature, qui vont changer et qui vont jouer aussi sur l'interprétation du Nefesh de ce que la Neshama lui a pu apporter. Par exemple, si quelqu'un est dans une situation, quand il dort, il est dans une chambre où il fait très froid. Alors bien que c'est vrai que la Neshama a vu des choses, mais étant donné qu'il a froid, c'est-à-dire que le corps il a froid, c'est une réalité, alors ça va pousser, ça va tenter au Nefesh d'imaginer, c'est-à-dire de rentrer dans l'imagination, dans l'interprétation de ce que la Neshama lui a apporté, la source qu'il a reçue de la Neshama, de se trouver dans une situation, par exemple dans un pôle Nord, ou alors dans la rue où il fait très froid, avec la neige, etc. Pourquoi? Simplement parce que maintenant il a froid, il est frileux pendant la nuit. Donc ça va influencer dans l'interprétation au niveau quand la personne va se réveiller. Il peut avoir par exemple, ou alors la personne il a très chaud, il est en plein été, et il n'y a pas de masgan, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'acclimation, d'accord, il n'y a pas d'acclim, et il a très chaud, il est en train de suer, alors même si la Neshama a vu des choses, alors il va voir, maintenant l'atmosphère dans laquelle, le concept dans lequel la personne se trouve, va influencer dans l'interprétation. Ça veut dire que ça va donner de l'influence, il va se retrouver ou soit dans un mikvé, ou soit dans un sauna, ou soit, à Eilat à 45 degrés, 45 degrés, ou soit dans une situation chaleureuse, d'accord, de chaleur. Et si par exemple il se trouve dans un endroit où il y a des avions qui passent à côté de lui, ou alors des wagons, des bruits, etc., ça veut dire que l'influence, les choses qui sont à l'extérieur,
le concept dans lequel la personne elle dort, ça peut donner aussi de l'influence dans l'interprétation. Donc ça peut jouer beaucoup à la signification du rêve. Parce que si maintenant on a rêvé de quelque chose et on se retrouve au pôle Nord et qu'il n'a rien à voir avec le rêve en vérité, parce que la Neshama n'a pas imaginé qu'elle était au pôle Nord. Mais pourquoi toi tu es arrivé et que tu étais dans un endroit froid? Parce que tu avais froid. Donc ça peut jouer aussi sur la signification du rêve. Et donc ça brouille un petit peu, ça met du brouillard à la vérité du rêve. Il peut y avoir d'autres problèmes aussi, par exemple, quand une personne, elle a vu par exemple des films d'horreur, par exemple, ou alors elle est triste, elle est issue d'une catastrophe, ou alors il s'est passé une grande catastrophe chez lui dans sa vie, ou alors il a une chose qui l'a marqué très fort, ou une déception d'amour, une déception des parents, une déception des amis, une déception du travail. Il y a beaucoup de choses et donc même ça va mijoter dans son cœur. Et ça va changer, ça va influencer aussi l'interprétation. Ça va sortir une certaine angoisse qui va changer la réalité, la signification du rêve. Et ça peut aussi jouer en compte. Il peut y avoir aussi, par exemple, une chose qui l'a marqué pendant la journée. C'est-à-dire que tu as pensé, en vérité, tu as tellement pensé à la chose, et qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas y réfléchir, et quand tu vas dormir, tu vas tellement t'as pensé dans la journée, c'est ce que tu vas rêver. Et donc ça aussi, ça peut jouer ça peut jouer beaucoup. Donc c'est très important de ne jamais dormir avec une tristesse, et encore plus, je sais que c'est par le cours du Shalom Bayit, mais enfin, ne jamais dormir dans une situation où Chas v'Shalom, il y a eu une petite dispute entre l'homme et la femme, et au contraire, essayer de s'arranger avant, et toujours être apaisé avant de dormir, manger une bonne verveine, avec un bon thé, etc., avec un petit bon gâteau, et puis aller comme ça coucher avec beaucoup de simra. En tout cas, donc ça, c'est au niveau du côté du mitzad d'Ateva, c'est-à-dire au niveau de la nature. Mais il y a une deuxième catégorie de rêve, et ça c'est mitzad ashgara pratit, c'est-à-dire de la providence divine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire de la providence divine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut avoir des situations qui n'ont rien à voir avec le côté de la nature. Ça veut dire que une personne est partie dormir, il n'a pas tout ça qui le dérange, etc. Il est fluide, il est clair dans sa tête, et voilà qu'il rêve d'un rêve qui ne lui a pas fait tellement peur pendant la nuit, mais quand il s'est réveillé, il a senti que Hachem, Akadosh Baruch Hu, voulait lui révéler quelque chose. Il sent qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est la Neshama qui ressent quelque chose. Dans ces rêves-là, Rabotai, on va en parler, c'est que ce sont des rêves qui sont dus, par exemple, à une demande de l'être humain, une demande de la Neshama. Par exemple, il peut y avoir des situations où tu es dans un dilemme. Tu attends une réponse d'Akadosh Baruch Hu, tu attends une réponse de choses qui est en dehors de là. Tu es dans deux routes. Tu ne sais pas faire teshuva, ne pas faire teshuva, aller en Israël, rester en France, prendre ce travail, ne pas prendre ce travail, se marier avec ce zivouk, pas prendre ce zivouk. Il y a plein comme ça des fois tu es dans un doute et tu fais appel à Kadosh Baruch Hu. Eh bien sachez que plusieurs fois il peut avoir une révélation qui vient de l'odeur du divin, d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à travers un rêve, Akadosh Baruch Hu répond à la personne. Ça a été valable pendant toute l'histoire de nos ancêtres, que ce soit avec Yosef Hatzadik, etc., de tous nos ancêtres, où qu'ils avaient des rêves, et puis ils avaient des révélations, des rêves prémonitoires, des choses qui viennent répondre à leur attente. Et même il ne faut pas aller trop loin, même dans notre génération, il y a eu des rêves comme ça. Il y a des gens où ils sont assez pieux, ils n'ont pas toutes ces choses-là, d'accord, ce concept-là, et ils arrivent à percevoir des choses et à rêver. Je sais combien qu'on entend plusieurs fois, je sais qu'on parle de Chafetz Chaim, mais on a parlé aussi même avec des grands gdolim de la génération, où qu'ils avaient des grandes questions au niveau de la halacha, au niveau du Talmud, et qui dormaient avec la question, et tellement ils voulaient la réponse, et que Min Hashamaim, le soir même, ils ont dormi, et ils se sont réveillés avec la réponse. C'est-à-dire qu'ils ont eu la réponse, ils ont rêvé de la réponse, carrément. C'est que Min Hashamaim, on leur dévoilé la réponse. Combien on a vu d'autres qui ont rêvé de leur grand-père, de leur grand-mère, etc. Et je vais vous donner quelques exemples de rêves de personnes qui m'ont, pendant toutes ces années que j'ai pratiqué cette conférence, enfin j'ai exposé cette conférence dans le public, il y a eu plusieurs histoires qui sont découlées, et je vais vous les faire partager, et vous allez comprendre de quoi on parle. Il y a une fois une personne qui est venue me voir, et qui m'a dit, voilà, j'ai rêvé de Baba Salé.
Alors, je vous assure que c'était justement c'était à Beersheba. Et voilà que cette jeune fille qui est venue vers moi, qui m'a dit voilà, j'arrive de Basselé, j'avais un petit dilemme parce que au niveau de la tsniout, c'était pas tellement ça. Alors je me suis posé la question, quel rapport elle et Baba Salé? Au départ, c'était un petit peu, c'était un peu frappant, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose qui est caché derrière cette histoire-là. Et il s'avère que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, est-ce que tu lui as un grand-père, quelqu'un qui est décédé dans ta famille? Dès que j'ai dit ça, elle a commencé à sauter en larmes. Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et quand je lui ai posé la question, et je lui ai dit, écoute, tu as rêvé maintenant de Baba Salé. Alors je vais te dire ce qui se passe. C'est que Kanireh, je pense que la personne qui est décédée, elle est venue ici, qui était chère à tes yeux, elle est venue pour te passer un message. Qu'en vérité, sache que tu dois absolument te travailler au niveau de ta tsniout. Alors c'est vrai que la façon dont je l'ai vu, ça m'a donné un petit peu le goût à dire ça. Mais il en est que je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Et quand je lui dis ça, elle a commencé encore plus à pleurer. Et je lui dis, voilà, je ne connais pas ton histoire. Je ne suis ni un prophète, ni un inventeur, ni rien du tout, ni Merlin l'Enchanteur, ni Monsieur Soleil ou Madame Soleil. Tout simplement, j'analyse l'histoire. Je comprends qu'aujourd'hui, il y a une personne qui était très chère qui est décédée. Tu rêves de Baba Salé. Maintenant, il est rapporté dans la Gemara, dans le Talmud, dans Masechet Brachot Perek Chi, c'est-à-dire le chapitre 9, que quand une personne elle rêve par exemple de Rabbi Meir Balanès, alors on est salonissime. Ça veut dire qu'il peut avoir des miracles qui vont se passer chez lui. Donc tu peux t'attendre à des miracles si tu rêves de Rabbi Meir. Donc si tu rêves de Baba Salé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Baba Salé, c'est quoi? Baba Salé, c'était le sommet de la Kedusha. C'était une personne qui était pieuse toute sa vie. Toute sa vie, il était à la recherche de cette Kedusha. Il se cachait, il n'aimait pas se montrer à tout le monde, et tout ça, il préservait ses yeux. Il représentait la Kedusha en elle-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un problème de Kedusha, tu as un problème de sainteté chez toi. Donc si tu as rêvé de Baba Salé, c'est que Mina Shamaim, on t'a dévoilé quelque chose, c'est ça que tu dois te renforcer. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit voilà, Rav, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est que mon grand-père est niftar, et j'avais une grande relation avec lui, mais dès qu'il est parti, j'ai pas pu supporter. Et c'est vrai que j'ai quitté la maison, et ça fait depuis 6 mois que je vis avec un goy. Sarah Botaï, elle était en pleurs quand elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, mais j'ai senti tellement que c'était, quand j'ai vu le sujet, le niveau de la conférence, l'interprétation des rêves, je me suis dit, il faut absolument que je raconte ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui maintenant qu'en réalité, c'est ce que mon grand-père attend de moi réellement. Et une fois, je me rappelle aussi, ça c'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille, et Baruch Hashem, après quelques temps, elle m'a rappelé pour me dire, voilà, j'ai quitté mon ami, etc. Et je lui dis, sache que maintenant tu verras, que de la même façon que ton grand-père est venu et s'est révélé de cette façon-là, tu verras que Bezrat Hashem t'aura, c'est très possible. Je ne suis pas encore une fois ni un prophète ni rien du tout, mais c'est très probable que ton grand-père va venir et te remercier. Parce qu'en vérité, c'est quoi les enfants? C'est quoi les petits-enfants? C'est la suite des parents. Et donc quand tu as un petit enfant, quand tu as un petit-fils ou une petite fille, ou un garçon ou une jeune fille, qui a des parents qui sont décédés, qui a des grands-parents qui sont décédés, sachez qu'on est leur représentation dans ce monde. Ça veut dire que si, Chad Shalom, on veut leur donner des mérites, on veut leur donner des srouillottes, alors c'est à nous de jouer notre carte. C'est à nous de prouver à Hachem. Regarde, c'est vrai, peut-être, c'était pas tellement un grand tzaddik. Mais voilà, il a laissé dans ce monde des personnes qui sont des tzadikim, des personnes qui veulent implorer, qui veulent glorifier le nom d'Hachem dans ce monde, qui se manifestent avec des mitzvot. Et imaginez la grandeur devant Akadosh Baruch Hu. Cette Neshama, ce grand-père qui vient, et des fois, par un mérite extraordinaire, il arrive devant Hachem, et Hachem lui dit, oh là là, quel mérite que tu as, quels beaux enfants que tu as laissés dans ce monde. Donc ça veut dire que c'est important, Rabotai. Sachez que cette personne m'a rappelé pour me dire qu'effectivement elle avait rêvé de son grand-père, mais qu'il lui a rien dit du tout. Tout simplement, elle l'a vu comme ça, heureux, avec un sourire. C'était un rêve qui était très très court, mais elle l'a vu et ça l'a tellement rassuré de ce qui s'est passé qu'en vérité qu'elle a fait la bonne démarche de quitter ce non-juif qui était avec elle. En tout cas, il y avait une fois aussi. J'étais en conférence à Dimona, et voilà qu'une femme vient et me dit, c'était la conférence sur les rêves, et moi j'étais comme ça avec, oui, vous savez, les rêves, etc., etc. Et cette femme me dit, écoutez Rav, j'ai une question à vous poser. Alors moi j'ai dit, bon, écoutez, moi j'arrive comme ça, je dis oui, d'accord. Elle me dit,
Kvodarav, vous savez, j'ai une fille ça fait déjà 2 ans qu'elle fait Teshuvah. Si vous savez, si une fille, c'est une tzadeket, il faut voir les Teilim, la Tfila, la Tzniout, quelle pudeur, tout ce qu'elle a pris sur elle, c'est impressionnant. Alors moi j'ai dit, bon, Baruch Hashem, etc. Elle me dit, mais écoutez, ce que je ne comprends pas, comment cette fille qui a fait Teshuvah, 2 ans de Teshuvah, qui était elle n'a pas eu le temps de se marier. Et voilà, si vous vous rappelez, l'attentat qu'il y a eu la semaine dernière, ça c'était il y a quelques années, il y a eu un attentat à Beersheva, il y a un bus qui a explosé. L'attentat de la semaine dernière sur le bus, qui était à côté du marché, eh bien ma fille était dedans et elle est morte. Alors moi j'étais emballé, j'ai dit, alors, je ne sais plus quoi répondre, et puis elle me dit, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'elle était comme ça? Elle est une grande émouna et elle est partie comme ça, tout simplement, tout bêtement. Et c'est pas pour ça que je vous parle, elle me dit. Elle me dit, voilà, sachez, j'ai une grande question à vous poser puisqu'on parle des rêves. Elle me dit, vous savez, j'ai pas su, c'est dur pour moi. Il y a à peu près, je viens d'à peine de me lever de la Shiva. Je n'arrête, ça fait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, et je n'arrive pas. Et toujours je pleure et j'implore, pourquoi tu m'as pris ma fille? Pourquoi tu m'as pris ma fille? Et tous les jours, j'essaie de même d'aller. On est parti pour le cercueil, j'ai commencé à pleurer là-bas. Je suis resté des heures devant le tombeau de ma fille. Et devant l'endroit où elle est enterrée. Et je vais vous raconter quelque chose. Le jour où j'ai tellement pleuré là-bas, le lendemain, je n'ai pas fait de rêve. Mais le lendemain, il y a une jeune fille qui est venue, qui a tapé à ma porte. Et elle me dit, Madame, voilà, je viens vous voir parce que, en vérité, je suis une très très bonne ancienne copine de votre fille qui est décédée. Et je suis un peu troublé parce qu'elle est venue me voir dans mon rêve. Alors je lui dis, mais dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez rêvé? Alors elle me dit, voilà, j'ai rêvé de votre fille, qu'elle est venue me voir, elle était habillée tout en blanc, et elle m'a demandé d'aller voir, va voir ma mère. Maintenant, la femme me raconte qu'elle ne connaissait même pas cette copine, rien du tout, aucun rapport. Et elle vient, lui raconte, voilà, que votre fille est venue me voir dans le rêve, et m'a dit, voilà, va voir ma mère. Et demande-lui d'arrêter d'implorer à Kadosh Baruch Hu. Ça me fait du mal. J'en souffre. Dis-lui que tout va bien, qu'elle ne s'inquiète pas. Je suis heureuse, qu'il n'y a aucun problème. Alors, la mère était comme ça, un peu très très emballée. Elle me dit, Rav, c'est vrai que ça rassure, mais ce que je ne comprends pas, j'ai tellement pleuré pour qu'elle vienne me voir. Au moins elle vienne me voir en rêve, elle me dit, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et pourquoi elle est partie voir sa copine? Et c'est quoi qu'elle était habillée en blanc? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi je lui dis tout simplement, écoute, c'est vrai, votre fille elle est chez sa copine, mais pourquoi? Parce que si vous m'avez raconté que vous avez pleuré toute la journée, et après le soir même vous avez rêvé d'elle, j'aurais pu dire qu'en vérité ce n'est pas un vrai rêve. C'est tout seulement la continuation de votre pensée que vous avez eue pendant la journée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait votre fille? Elle est partie voir justement Dafka, sa copine. Justement sa copine. Et lui dire, voilà, va voir ma mère. Et elle était habillée en blanc, pourquoi? Parce que sachez que quand il y a un juif qui est niftar, tout simplement parce qu'il a été tué en étant juif, alors en étant yéhoudi, quoi qu'il arrive, toutes ces avérotes sont détachées. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il a été mort en Kiddush Hashem. Gvod Shamayim, parce qu'ils l'ont tué, parce que c'est un Id, parce que c'est un Ben Israël. Alors là, tout est épargné. Et tout le blanc, c'est pour vous rassurer, pour vous dire en vérité que tout a été purifié. Ça, Rabotai, ce sont des rêves qui proviennent de la providence divine. Il y a un autre rêve que je vais encore raconter avant de continuer, qui est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Il y avait une famille qui habitait en Israël et qui est partie aux États-Unis en tant que shlichut, il y a plusieurs années de ça. On parle d'une question de plus de 20 ans de l'histoire, même plus de 30 ans si on veut dire comme ça. Et vous savez, il y avait ce qu'on appelle le projet du Lévi à l'époque, qui était l'avion, un projet qui était en commun entre Israël et les États-Unis.
Et il y avait une personne, un Israélien, qui travaillait pour ce projet-là, qui était un ingénieur, et qui est parti vivre aux États-Unis, à San Francisco. Et donc il est parti là-bas, il travaillait pendant, et voilà que pendant 2 ans qu'ils étaient là-bas à San Francisco, c'était une famille qui était modeste, normale, qui n'était pas du tout pratiquante, et les parents avaient, c'était un couple avec 3 enfants, dont 2 des jumeaux et une fille. Et voilà qu'un jour, ils ont décidé de partir en voyage. Et mine de rien, ils ont décidé de partir un Motzei Shabbat, c'est-à-dire samedi soir, ne pas rouler Shabbat, pas parce qu'ils étaient religieux, tout simplement, je sais pas. Ils avaient une idée comme ça, dire non, viens on voyage, on attend Motzei Shabbat pour voyager. Qu'on dirait qu'ils avaient d'autres amis qui voyageaient avec eux. Et ils ont pris la route. Maintenant, il s'avère qu'il s'est passé une chose très dramatique, c'est qu'ils se sont pris la route, c'était en plein hiver. Imaginez un peu Motzei Shabbat, c'est en plein de nuit à San Francisco, dans les montagnes de San Francisco, et ils viennent et puis ils roulent comme ça. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, ils ont glissé, c'était 2 heures du matin, imaginez, il avait de la neige, ils ont glissé dans la voiture, ils sont tombés dans un ravin de 200 mètres. Et quand ils sont arrivés en bas, la montagne continuait. Vous savez, des fois dans les montagnes, des choses comme dans les rochers comme ça, qui sortent un petit peu avec un bras, avec un tronc comme ça. Enfin, comme dans les films, la voiture s'est arrêtée. Il y a eu un klaxon, ça a klaxonné, ça a fait du bruit. Et il s'avère de façon miraculeuse que d'abord les 2 enfants qui étaient derrière, qui étaient dans la voiture, n'ont rien eu. Il s'avère aussi que la fille qui était derrière, elle était dans le coffre était complètement écrasé. La mère raconte aujourd'hui qu'elle ne se rappelle même plus comment la fille est arrivée dans ses bras. Et ce qui est miraculeux dans l'histoire, c'est un ravin de 200 mètres. Et tout à coup, dans le même moment, il y a une voiture qui s'est renversée. Et comme la voiture ici klaxonnait, et ils ont entendu le klaxon, le bip de la voiture, et ils ont intervenu les secours, etc. Ils ont fait venir les parents qui étaient en Eretz Israël, et c'était à l'époque où Baba Salé était encore présent parmi nous, et donc ils ont demandé à prier, ils ont fait des téhilim, etc., etc. Et il s'avère que le mari a eu un coup de lapin, il est mort sur le champ, la mère n'était pas au courant. La femme en question a reçu tout le pare-brise dans sa figure. Ça veut dire que ça a été très 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 dur. Par miracle, elle a tenu jusqu'à l'hôpital. Et quand après ils ont réussi à les faire sortir de cette histoire, elle est arrivée à l'hôpital. Et les médecins ont dit aux parents de cette femme, ils ont dit écoute, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont dit écoutez messieurs, c'est impossible. Si elle reste en vie, elle sera qu'un légume. C'est impossible qu'elle arrive à s'en sortir. À moins que Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, priez bien votre Dieu pour qu'il vous aide. Et il s'avère qu'après quelques jours plus tard, la femme elle commence à se réveiller. Et ils n'ont pas voulu dévoiler que son mari est mort. Et donc ils ont commencé à la réveiller, à la réanimer. Il y a eu beaucoup d'opérations chirurgicales, etc. pour essayer de ramener le visage qu'elle avait. C'est une femme qui était extrêmement belle. Et donc c'était une histoire très 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 dramatique. Et voilà que cette femme, après qu'elle s'est récupérée, alors elle s'est rétablie et elle décide de revenir en Eretz Israël. Elle va habiter à Kiron, c'est un endroit qui est à côté de Petah Tikva. Et voilà que là-bas, elle décide de faire une chose incroyable. Bien que c'est une famille qui est issue pas d'une famille religieuse du tout, enfin ses parents étaient un peu pratiquants, mais pratiquants peut-être Shomer Shabbat, mais elle du tout, non, n'était plus religieuse du tout. Et voilà qu'elle décide, avec même toute cette épreuve, de prendre sur elle, de prendre ses enfants, de les détacher de l'école laïque et les mettre dans une école torani, c'est-à-dire religieuse. Et quand elle a fait cette démarche, elle a commencé à se renforcer, il y a eu des personnes qui l'ont aidée, etc. C'était une très grosse épreuve pour elle. Et voilà que, imaginez un peu, les enfants, ils avaient l'âge à peu près 8-9 ans. Imaginez des enfants comme ça qui rentrent dans une école qui n'est laïque, qui ne connaissent rien du tout sur le niveau de la pratique de la Torah, des mitzvot, de l'étude, etc. Ils rentrent dans des cours de Gemara, de Talmud, enfin c'est vraiment très difficile. Et voilà que le directeur de l'école appelle la mère, donc essaie de le convoque la maman pour lui dire « J'ai jamais vu ça, un miracle. Comment des enfants qui ont passé d'une école à une autre, en peu de temps, ils ont réussi à récupérer l'histoire et rentrer dans le système. On voit que c'est des enfants qui ont beaucoup d'aide de là-haut. Et voilà qu'un jour, un des enfants rentre chez lui à la maison et il était un peu triste. Alors sa mère lui dit « Mais pourquoi tu es triste comme ça, mon fils ?» Il dit « Écoute maman, voilà, voilà, papa n'est pas parmi nous et j'ai honte et je sais que je n'ai pas très bien compris la leçon de Gemara. Et donc je ne sais pas quoi faire et demain j'ai un examen et j'ai pas envie de te décevoir et apporter une mauvaise note. »
Alors ma soeur, je dis, mais mon fils, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave, une mauvaise note, demain tu auras une bonne note, c'est pas grave, c'est une autre fois, c'est pas grave. Et l'enfant, il a pris vraiment ça à cœur, il voulait pas décevoir sa mère. Alors, il est venu, et puis il s'est endormi, il a pris sa Gemara, il a commencé, il essayait de réviser, et puis il s'est endormi avec la Gemara sur lui. Et voilà que comme sa mère, comme une bonne maman juive, comme on connaît, elle est venue, elle s'est pris à côté de lui, elle a pris la Gemara, elle lui a mis la bonne couverture, elle l'a embrassé avant de dormir, et puis elle est partie se coucher. Le matin, tout à coup, sa mère arrive. L'enfant vient vers sa mère et lui dit « Maman, maman, j'ai rêvé de papa. Il est venu me voir dans le rêve. » Alors sa mère dit « Mais de quoi t'as rêvé, mon fils ?» Il dit « Voilà, j'étais en voiture avec lui. On s'est arrêté dans un endroit et tout à coup, il est venu s'asseoir derrière moi et il m'a ouvert la Gemara. C'était la Gemara de Baba Kama. Il m'a ouvert la page de Gemara que je ne connaissais pas, que je n'arrivais pas à comprendre. Et il a appris avec moi toute la page de Gemara. Et je lui dis, mais après qu'il a fini, au début je ne comprenais pas, mais dès qu'il a fini, je dis, mais papa, comment, quel rapport toi et la Gemara? Tu étais complètement, aucun rapport, tu n'avais aucune connaissance de cette Torah. Écoutez-moi bien ce que le père a dit à cet enfant. Il lui dit, mon fils, sache que depuis que maman vous a sorti de l'école laïque et vous a mis dans l'école de Torah, Akadosh Baruch Hu, il a eu miséricorde, il m'a pris du Gehenom, il m'a mis dans Gan Eden. Et il m'a fait apprendre toute la page de Gemara pour que je puisse te l'enseigner. Et dis à maman qu'elle ne s'en fait pas, et que Bezrat Hashem, vous allez grandir, et qu'elle va pouvoir se remarier très prochainement avec un homme extraordinaire. Et comme ça que l'enfant répète à sa mère, Mora Virabotai. Cet enfant a grandi. Cette femme, peu de temps après, a rencontré un homme extraordinaire avec exactement les mêmes traits de caractère de son ex-mari. Incroyable. Qui a pris sur lui cette mitzvah inouïe d'une femme veuve, avec des enfants qui étaient des enfants qui étaient sans leur père. Il les a fait grandir. Ils ont eu aussi encore un garçon après. Il les a fait grandir comme leurs enfants. Et chacun aujourd'hui sont tous mariés avec une dizaine d'enfants et Blainara avec beaucoup de bonheur, etc. Mais non, cette histoire-là, c'est vrai qu'elle perd un petit peu très comme ça, très un peu avec beaucoup d'émotion. Sachez que c'est une vérité absolue. Cette histoire-là, Rabotage, je l'ai vécue. On parle d'une la sœur de ma mère. Et l'enfant même, c'est mon cousin. Et dans la période où ça s'est passé, moi j'étais encore à l'armée, et je vous assure que c'est impressionnant comment, jusqu'aujourd'hui, je me rappelle très bien la façon comment il a réussi dans son examen, comment il avait expliqué le rêve qu'il a vécu. Donc ça veut dire que dans les rêves qui sont de la providence divine, ce sont des rêves qui veulent dire quelque chose, qui ont un sens profond. Maintenant, c'est vrai que comment je vais pouvoir maintenant déterminer qu'est-ce qu'un rêve qui est pour la providence divine, un rêve qui vient de la nature? Comment on peut déterminer ça? Maintenant, avant d'expliquer ça, il faut savoir qu'il y a une troisième catégorie de rêves, et ça, ce sont des rêves qui proviennent de la prophétie. Quelle est la différence entre un rêve qui vient de la prophétie et un rêve qui vient de la providence divine? Tout simplement, la différence qu'il y a, c'est que les rêves qui viennent de la prophétie, c'est pas un rêve où que tu sens que c'est vrai, ou que ça vient t'expliquer quelque chose. C'est un rêve qui est fluide à 100%, et tu sens pas seulement des images qui viennent te dire que Hachem, il veut te dire quelque chose, mais tout simplement, tu sens Akadosh Baruch Hu te parler. Tu sens qu'Akadosh Baruch Hu maintenant en train de te dire quelque chose. Comme on connaît avec toutes les histoires des prophètes, qu'il y a eu dans toute l'histoire, si vous pourrez, je vous conseille à lire toutes les histoires des prophètes, sont tellement belles, comment ils arrivent et comment Hachem leur parle, etc. Et la seule personne dans le monde qui a réussi à ne pas être dans des circonstances pour rêver et parler avec Hachem, c'était Moshe Rabbeinu, qui pouvait parler quand il voulait. Ça, c'était le plus haut sommet de la prophétie. Maintenant, tous les autres prophètes, ils avaient des conditions pour pouvoir percevoir toutes ces prophéties-là. Mais ça, c'est un niveau déjà encore plus haut que la providence divine. Alors maintenant, le problème, c'est que dans toute cette histoire-là, quand on parle dans les rêves, il y a un grand dilemme dans le Talmud. Pourquoi? Parce qu'il y a deux endroits qui nous démontrent en vérité que les rêves, il y a une grande contradiction dans l'histoire. C'est que d'un côté, on nous dit que les rêves est marqué comme ça, c'est marqué que Chalomot Shav Yidaberu. C'est-à-dire que les rêves n'ont aucun sens.
D'un autre côté, il est marqué que Bechalom Edaberbo, c'est que des fois, il intervient et il parle à travers le rêve. Alors, comment on peut essayer de répondre à ce dilemme-là? Est-ce que les rêves sont vrais, ils ne sont pas vrais? Et comment tu peux répondre à ces deux contradictions qui est dans le Talmud? Tout simplement. En vérité, on parle de deux sortes de rêves. Comme je vous ai dit, il y a des rêves de la providence divine, ça veut dire qu'ils viennent à partir du malach. C'est quoi le malach? C'est quoi? C'est un ange. Ça veut dire que ça vient de la providence divine. Mais il y a des rêves qui viennent à partir des démons. Ça veut dire que ce sont des forces d'impureté qui viennent et qui te mettent dans des situations de cauchemar, etc. Alors, si je veux maintenant déterminer comment je peux savoir, moi maintenant après, je me lève le matin, j'ai rêvé un rêve. Et comment je peux savoir si c'est un vrai ou un faux? Est-ce que c'est un rêve où je dois en tenir compte, qui vient d'un malheur, qui est de la providence divine, ou soit d'un rêve qui vient des démons, qui vient des forces d'impureté, et qui vient des choses qui sont des forces négatives? Alors, si je veux déterminer, c'est très simple. Je vais vous donner la définition pour être sûr que ce qu'on a rêvé était un vrai rêve. Si maintenant je rêve je rêve d'une situation où que le rêve il est fluide, ça veut dire que je me vois en vrai, et il n'y a pas, c'est pas un rêve où que c'est des images qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire c'est un rêve qui suit son cours comme un film. Je vois les choses, et c'est petit à petit, je vois les choses qui sont claires et nettes, et je n'ai pas eu peur pendant le rêve. Et j'ai un grand pressentiment, et je sens, même dans le rêve, qu'il y a quelque chose qui vient me parler, et qui vient essayer de me donner une solution à une épreuve, ou alors à une question, ou alors une solution à un dilemme que j'ai en moi-même. Et des fois, c'est comme des épreuves on peut être approuvé aussi à travers un rêve. Et non seulement ça, mais quand je me réveille le matin, je sens très profond en moi-même que ça vient me dire quelque chose. Ça veut dire que j'ai un pressentiment profond que ça veut dire quelque chose. Encore une fois, que le rêve était fluide, que je n'ai pas eu peur pendant le rêve. Mais si, par exemple, le rêve, pendant tout ce qu'on a rêvé, c'était vraiment n'importe quoi. Ça veut dire que j'ai rêvé d'être en haut, je volais, je descendais, j'étais dans la mer, je monte au ciel, je vais à droite, je vais à gauche, et tout coup je vois des fleurs, je vois des trucs, une salade complètement, une chachouka entière. Et non seulement ça, j'ai eu peur. J'ai eu très peur pendant le rêve. Si c'est des rêves comme ça, ou des cauchemars, etc., sachez, Rabotai, que vient de la force de l'impureté, et ces rêves-là n'ont aucun sens. Il ne faut pas en tirer compte sans ne pas en tirer compte du tout. Et il ne faut même pas ni en raconter, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça vient de la force d'impureté, et eux, ce qu'ils attendent, cette force d'impureté, ces démons-là, ils veulent tout simplement que tu concrétises. Et si tu vas le raconter à quelqu'un, et que la personne va te déterminer, t'interpréter le rêve, chas v'shalom, ça peut donner de l'influence sur une réalité. Donc, tant que tu n'y crois pas, il n'y a aucun problème. Même si tu as vu un décret, même si tu as vu une catastrophe, n'importe laquelle, tant que ça reste dans des ondes négatives, comme par exemple d'un cauchemar, ou des choses qui font peur, ou alors des choses qui étaient le rêve, était comme ça, des boulebal, et c'était un truc bilboul, il y avait du balagan, c'était un peu c'était pas fluide, c'était un peu comme ça, d'accord? Alors tout ça, ça vient de la partie qui est des forces d'impureté. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Au niveau, par exemple, des cauchemars. Alors les cauchemars, c'est vrai que des fois, on rêve d'un cauchemar et on se dit, mais comment on peut épargner ce cauchemar? Comment on peut éviter le cauchemar? Comment on peut sortir du cauchemar? Et des fois, c'est vrai, c'est difficile de s'endormir. Alors, il en est qu'une fois, on m'a posé la question, et je vous dis la vérité, c'est que je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, quand j'ai commencé à rentrer dans le sujet des rêves, alors j'avais vu un livre extrêmement ancien, qu'il y avait là-bas, il était marqué que si on arrive à dire 4 mots, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un cauchemar, et il cite 4 mots, alors à travers les 4 mots, il peut tout simplement annuler complètement le cauchemar. Alors quand j'ai vu ça, alors j'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis dit, attends, si je redis ça en public, alors ils vont me prendre pour un babacool. Alors j'ai pas tellement, je me suis retenu de parler de ça, et donc
je n'ai pas voulu en parler. Et il s'avère qu'une fois, et c'était comme ça, comment ça s'appelle, j'étais en conférence, et j'ai parlé voilà, des démons, j'ai parlé de la pureté, j'ai parlé des choses comme ça, que voilà, c'est quoi l'horreur d'un cauchemar, comment tu peux éviter, etc. Et il s'avère que quand je suis rentré chez moi, je vous assure, j'ai eu une peur bleue. J'étais en train de dormir et j'ai vu des choses noires, ça n'arrêtait pas de venir. Je fermais les yeux, je voyais comme un cauchemar, j'arrêtais pas à m'endormir, je tournais à droite, à gauche, et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit, peut-être j'ai poussé un peu trop fort sur ces démons-là, et maintenant peut-être ils veulent ma peau, j'en sais rien, mais j'ai eu très peur. Je me croyais dans un film. Alors je me rappelle, je disais, et il m'a pris, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai commencé à dire les 4 mots. J'ai dit, voilà, il faut que je dise les 4 mots, ça m'a venu comme ça, et j'ai commencé à dire les 4 mots. Je vous assure, incroyable. J'ai dit les 4 mots, et tout à coup, ça s'est annulé. Et il s'avère qu'une fois aussi, j'avais quelqu'un qui était invité chez moi, et donc, bon, il dormait, et tout à coup, en pleine nuit, j'entends un cri, mais alors, ma femme me dit, mais lève-toi tout de suite, voir ce qui se passe. Je vais voir là-bas, et je l'entends dire, ils sont en train de me poursuivre, Alors moi, je dis, mais qui c'est qui te poursuit? Il n'y a personne ici, tu es en train de dormir. Et alors il me dit, non, ils veulent m'attraper. Je dis, mais qui c'est qui veut t'attraper? Alors tout à coup, je me suis rappelé des 4 mots, et je lui ai dit, dis les 4 mots. Il a commencé à dire les 4 mots, et tout à coup, il me dit, ça y est, ils s'en vont. Bon, je viens pour retourner dans ma chambre. Et encore une fois, il me dit, mais ils reviennent. Alors je vais, encore une fois, je lui dis, écoute, maintenant, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Dis avec moi les 4 mots de façon forte. Maintenant, écoutez, moi, j'ai fait un peu les commandos, je suis un petit peu méchant, qu'on m'énerve un petit peu. Alors, arrêtez. Alors, j'ai commencé à dire les 4 mots, et c'est incroyable, Rabotai, comment ça a marché. Depuis, je me suis permis quand même de les dire, et Bourg Hachem, à chaque fois que les gens ont utilisé, ça marche, c'est impressionnant comment ça marche. En tout cas, quoi, les 4 mots? Non, ça c'est pour celui qui va voir jusqu'à la fin de la conférence. Non, je rigole, vous inquiétez pas, c'est bon, on va les dire, vous inquiétez pas. Alors, la grande question maintenant, l'histoire est comme ça. Comment je veux me préserver des cauchemars? Alors, si on veut faire des beaux rêves, comme on dit, si on veut appeler ça comme ça, alors il faut savoir une chose, qu'il y a des règles. Il est rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est une loi c'est une Gemara aussi dans Masechet Brachot, c'est la première Mishnah de Brachot, mais Matei Korem Shema Be'arvit, quand est-ce qu'on lit le Shema Israël dans le soir? Alors il y a différents cas jusqu'à quel moment. Au niveau de la halakha, c'est clair qu'il faut dire avant Chatzot. Avant Chatzot, là il faut dire. Mais le Kriyat Shema, on peut le dire toute la nuit en général. Mais dans les Chachamim, ils ont instauré de faire ça avant Chatzot. Maintenant le problème il est comme ça. C'est qu'il faut savoir que quand la Neshama elle sort, vous vous rappelez l'histoire de l'écran, les 3 dimensions, la Neshama elle sort à l'extérieur, elle va dans le film. Maintenant il va se passer plein de choses. Il y a des démons, il y a des impuretés, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il faut que jusqu'à qu'elle arrive devant le trône céleste, ça prend énormément de temps. Nous, on n'a pas idée. Mais en vérité, on sort dans une dimension qui est en dehors du temps, mais c'est énorme. Donc ça va très vite. Mais d'un autre côté, elle peut être atteinte, Chas Shalom, de mauvaises choses, de mauvaises forces d'impureté. Donc il va falloir la protéger. Comment on peut protéger cette Neshama durant la nuit? Les Chachamim lui dévoilent un secret fondamental. Kriyat Shema. Shema Israël. Hashem Elokenu. Hashem Echad. Avec les 3 paragraphes, Ve'ahavta im Shemo tishmeu, Ve'ahavta et Hashem lokecha, Ve'yam Shemo tishmeu, et Vayomer Hashem. Les 3 paragraphes, le Kriyat Shema Israël, le Shema Israël, c'est la profession de foi juive. Cette force-là de Shema Israël est tellement puissante, et c'est comme ça qu'elle protège la Neshama quand elle sort du corps. Et c'est pas pour rien, Rabotai. Vous savez très bien, vous avez peut-être entendu parler, quand une personne, Chas v'Shalom, avant qu'arrive un décès, si on lui dit, j'espère qu'il a fait son schéma Israël, si on arrive de lui faire schéma Israël avant qu'elle parte de ce monde, parce que c'est un champ bouclier qui va protéger l'Neshama avant d'arriver devant le trône céleste, devant se présenter devant Akadosh Baruch Hu. C'est une protection qui est tout autour de lui. Donc si on veut se protéger de notre Neshama quand on va dormir, il le faut tous les soirs faire schéma Israël. Maintenant, si tu ne connais pas, et tu n'as pas à la portée des mains un sidour, d'accord, dans lequel où tu pourras dire tout le déroulement, c'est-à-dire les chapitres, etc., et tous les versets qu'on dit avant et après le Shema Israël, alors au moins, n'oublie pas de faire Shema Israël.
de dormir avec un Dvar Torah, de dormir avec une connexion avec Akadosh Baruch Hu, ça va faire une protection dans ta neshama, et quand la neshama va sortir de l'écran, à ce moment elle sera protégée, et c'est comme ça que tu pourras te protéger de tous ces cauchemars, etc. Maintenant, il s'avère que des fois aussi, même si on fait Shema Israël, des fois, ça ne suffit pas. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a les 4 mots qu'on verra, Pesat Hashem, par la suite. Une fois, il y a une femme qui m'a appelé, et qui m'a dit que Vodara, voilà, j'ai rêvé d'un rêve extraordinaire, mais enfin qui me fait peur, c'est parce qu'il n'arrête pas de se répéter. Alors je lui dis, c'est quoi ce rêve? Elle me dit, voilà, j'ai rêvé que tous les soirs, quand je dors, je me réveille le matin, j'ai une angoisse terrible. Je rêve que je suis dans un cimetière, et je suis en train de creuser ma tombe. Alors quand elle m'a raconté ça, je ne voulais pas la faire peur, mais c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. En plus, si c'est répétitif, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est pas tellement caché tout ce qui se passe chez elle. Alors, j'étais obligé de trouver une solution. J'ai dit, Alors, elle m'a dit, écoutez, j'ai été voir tous les Mekoubalim, tous les gens, tous les babas, tous les Alibaba, les 40 voleurs. Enfin, elle a vu tous les gens un peu bizarres qu'on peut imaginer. D'accord? Je suppose qu'elle n'a pas été voir des vrais Mekoubalim, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle a vu des gens qui font un peu comme ça, qui disent des choses. Elle m'a dit, ça n'a rien à faire, rien à changer. Alors elle m'a dit, voilà, comme je sais que vous connaissez, vous interprétez les rêves, et vous avez un petit peu vous connaissez un peu cette connaissance, et donc elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire? Alors moi je dis, écoutez, moi je suis pas ni un magicien ni rien du tout, mais moi je vais vous expliquer quoi faire, faites-le et Bezrat Hashem, que je vous va aider, que ça va s'arrêter. D'abord, Shema Israël vous faites? Elle m'a dit oui. Alors je dis, écoutez, d'abord le matin, n'oubliez pas, tous les matins, de laver les mains. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au départ, une personne qui dort la nuit, c'est 1,60 de la mort. Donc il y a une force d'impureté qui s'imprègne dans l'être humain. Si une personne quand elle fait Netilat Yadayim, alors il s'avère qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous impurs, mais il y a cette force d'impureté qui est pendant la nuit et qui s'attrape dans les mains. C'est pour ça que quand tu fais Netilat Yadayim, avec l'eau, d'accord, d'après la tradition juive, cette eau, elle va évacuer cette impureté. Et quand tu ne fais pas, alors elle s'attrape en toi et donc elle te donne ces sensations de peur durant toute la journée. Tu as l'impression que quelqu'un te regarde, tu as l'impression que quelqu'un qui va s'avérer quelque chose. Tu as une peur comme ça qui te suit, comme ça tu ne sais pas d'où ça vient. Tout simplement, faites Netilat Yadayim, vérifiez, vous allez voir que ça marche. Toutes les personnes qui ont cette petite peur, elles font Netilat et ça marche. Alors je lui dis, écoutez, voilà, vous allez dormir maintenant. Alors avant de dormir, je vous demande une chose. Shema Israël vous faites, très bien, mais il s'avère que Shema Israël ne suffit pas pour vous. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses que vous faites qui viennent faire un contrepoids contre le schéma Israël. Peut-être des avérotes que je ne connais pas, ou un comportement un petit peu qui n'est pas acceptable au niveau des mitzvot, etc. Alors donc voilà, ce que je vous propose, je dis, écoutez, je ne peux pas vous demander de faire teshuva en 2 minutes, mais une chose qui est claire, c'est que d'abord, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien de grave, mais ce qu'il faudrait faire, c'est que voilà, vous allez dormir le soir, et vous allez dire, voilà, je vais dormir de maintenant pour que demain, quand je me lève, je vais dire un psaume de Tehillim. Et vous allez prendre sur vous de dire tout le Sefer Tehillim. C'est-à-dire que le soir, avant de dormir, vous dites, voilà, je vais dormir maintenant, et pour avoir des forces, pour que demain, quand je me lève, je vais dire tout, un verset de Tehillim. Elle m'a dit, c'est tout? Je dis oui. Je dis, mais n'hésitez pas aussi de faire, si déjà vous faites un Tehillim, de faire des brachot, des birkat Torah, etc. Mais en tout cas, un verset de Tehillim. Elle m'a dit, bon. Alors bon, qu'on a raccroché et tout ça, et il s'avère que pendant quelques jours, j'attendais son coup de fil. Rien à faire. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après 1 mois, elle me rappelle. Elle me dit, Ravadad, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis voilà, j'ai un petit peu honte, mais voilà, je veux dire, mais c'est incroyable, ça marche votre truc. Je dis mais il a fallu 1 mois pour me le dire. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Il me dit non, mais justement, elle m'a dit. Parce que j'ai essayé tellement de rabbanim, j'ai tout fait pour que ça marche, rien à faire. Vous avez dit un truc, ça a marché. Et depuis, j'ai poussé sur moi, j'ai avancé dans la Torah, etc. Elle me dit, mais j'ai une question à vous poser, mais comment se fait-il que ça marche? Alors je lui dis d'abord, écoutez, avant de répondre à votre question, comment ça marche, pourquoi vous avez attendu si longtemps? Elle me dit, parce que je vous dis la vérité, j'ai voulu me prouver que ça marche pas. Je sais pas, j'ai voulu me prouver qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de réponse à ça. Je lui dis donc, vous avez voulu vous enterrer vous-même, c'est ça? Enfin, on a rigolé un petit peu. Et je lui dis, voilà, c'est très simple. Quand elle m'a raconté qu'en vérité, que quand elle dormait, elle s'enterrait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa neshama, elle est dans une situation grave. Alors moi, je voulais pas lui faire peur, mais je lui dis, voilà, donc il faut protéger la nuit. Comment on va protéger? Je vois que le Shema Israël, c'est le bouclier, le champ bouclier, ça marche pas. Alors il va falloir une deuxième protection. Quelle est la deuxième protection? Très simple.
Ça, c'est tout simplement un conseil du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, comment tu peux faire en sorte que toute ta vie devienne une mitzvah? Toute ta vie. Tu vas au travail, mitzvah. Tu dors, mitzvah. Tu manges, mitzvah. Comment? Tout simplement. Même si tu vas dans un restaurant et tu vas te faire un bon complet, saumon complet, tout ce que vous voulez. Un bon restaurant, n'importe, peu importe. Faites Netilat Yadayim, faites un motzi. Et voilà, une petite réflexion. Je vais maintenant manger pour avoir des forces pour respecter ma femme. Je vais avoir des forces pour faire un mitzvah. Je vais avoir des forces pour aller à la choule le matin pour me réveiller pour la tfila. Je vais dormir maintenant pour que demain je puisse faire une très grande mitzvah. Ça, c'est le Chafetz midi. Ça veut dire qu'en vérité, 8 heures de sommeil, si tu décides de dormir pour que demain tu puisses te lever pour aller à la tefila, pour mettre tes tefilines, ça veut dire que tu vas rendre 8 heures de sommeil qui, en quelque sorte, est pour toi, pour que tu puisses te réveiller, te ressourcer, te remplir les batteries, pour être mieux le matin, pour être éveillé, d'accord? Parce que tu es fatigué, pour calmer ta fatigue. Mais le Chafetz nous dévoile un secret que le juif peut aussi faire en sorte que même les choses qui sont des choses de la vie normale, manger, dormir, etc., on peut même aller travailler, toutes tes heures de travail. Si tu as la kavana que tu vas travailler, parce que ces heures de travail te donnent la possibilité d'avoir une parnassa pour subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants, pour subvenir et accomplir le devoir que tu as au niveau de la ketouba, à ce moment-là, que tu t'es engagé, quand tu t'es marié, de subvenir aux besoins matériels de ta femme, sache que toutes les heures de travail sont une mitzvah. Bien sûr, si dans ces moments-là, tu n'as pas fait des bêtises. Parce que si tu vas dormir et tu dors avec une chose qui n'est pas cachée, avec une femme qui n'est pas cachère, c'est pas tellement glatte. Si tu vas maintenant manger dans un restaurant qui n'est pas cachère et tu dis, pour que j'ai des efforts pour faire, ça contredit un peu ta kavana, d'accord? Mais si maintenant tu manges des choses cachères, tu dors cachère, et aussi tu vas travailler dans un travail cachère, d'accord? Et pas une chose un peu, quand on se comprend, à ce moment-là, sache que tu peux avoir une très bonne kavana et faire en sorte que toutes ces heures-là, qui sont des heures normales, se transforment en une mitzvah. Alors je lui dis à cette heure, je dis c'est très simple, vous allez dormir, vous avez besoin de protection, c'est très simple, tu vas dormir, tu vas penser que maintenant je vais dormir pour que demain je fasse un verset Tehillim, et Mina Shabbaï, vous allez voir comment ça va marcher. Et incroyable comment ça a marché l'histoire. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est essayer de répondre à une question qui est très très forte. Et on s'apprête à la fin de la conférence, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a parlé, ok, les rêves, on sait que la Neshama, les rêves, elle vient interpréter les choses au niveau du Nefesh. On sait qu'il y a des choses qui en mettent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la génération du jeans, du diesel, Peugeot, Renault, enfin je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, d'accord, dans notre génération du iPhone, si on peut appeler ça comme ça, d'accord, Internet, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sens à tous ces rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les rêves ont une signification réelle? Alors, sachez, Rabotai, que, en vérité, étant donné qu'aujourd'hui, on vit dans un train de vie qui est extrêmement bouleversé, à savoir, Internet, iPhone, portable, toute la journée, tu as le portable. Dès que ça vibre, ça te déstabilise. Tu es toujours à l'écoute de ce portable que peut-être ça va sonner. Et Chaz v'Shalom, attention si tu n'as pas répondu, on ne sait jamais qui c'est, le monde va s'écrouler si tu n'as pas répondu, et si tu ne le mets pas et tu ne sais pas qui c'est qui est derrière l'histoire. D'accord? Donc, imaginez un peu un jour, vous n'avez plus de portable, vous l'avez oublié à la maison. Quelle racera toute la journée? J'ai pas de portable, comment je vais faire? Mais comment ils ont fait pendant des générations sans portable? Et aujourd'hui, on n'est pas capable. Donc on est stressé toute la journée sur tension. On est d'une génération où qu'on est toute la journée, on vit avec tellement de drames, tellement de catastrophes, des gens qui partent, des familles entières qui laissent des familles entières que les parents les parents décèdent de ce monde et qu'il y a des enfants orphelins. Et donc, il y a tellement d'histoires qui sont autour de nous. Les informations, toute la journée, et toutes les heures. Et il y a une chaîne, en France, non? Il y a une chaîne que tous les 5 minutes, il y a tout le temps des informations. Mais imagine un peu toutes les informations qu'on peut avoir.
Ça nous bourre la tête, on est complètement déconnecté de la réalité. Ça veut dire qu'on arrive à voir tout ce qui se passe dans le monde, mais en quoi ça te concerne? Qui s'est passé là-bas un truc, mais il faut savoir, hein, il faut être moderne, il faut être au courant de tout, mais au courant de tout, il fait en sorte que ce au courant de tout nous se rend tellement et bouleverse un peu toute ça fait un brouillard dans notre chemin, ça fait un brouillard dans notre nefesh, ça fait un brouillard dans notre vie complètement. Et donc on est submergé du matin jusqu'au soir avec toutes ces informations. Non seulement, alors je ne parle même pas d'Internet, et je ne parle même pas maintenant de tous ces moyens de communication. Et alors, si on rentre dans toutes les choses qui sont interdites à voir, avec les films de cauchemar, les films comment ça s'appelle, les films d'horreur, les films qui sont interdits à voir au niveau qui y a un manque de pudeur dans ce film, etc., des scènes un peu bizarres, etc. Toutes ces choses-là, Rabotai, ça donne de l'influence incroyable. On est submergé de ça toute la journée. Et non seulement ça, combien on a des déceptions. Tous on est tous dépressifs. Dès que quelqu'un nous dit une remarque, on prend au premier degré et on se fâche. Et donc on prend sur nous. Combien de couples ils ont des problèmes de couple et ils s'enferment, ils sont angoissés toute la journée. On vit dans une angoisse incroyable. Donc c'est vrai, bon, Hachem, qu'il y a des gens qui s'en sortent, mais il faut dire la vérité. C'est que toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner de l'influence dans l'interprétation du rêve. Donc c'est pour cela qu'en vérité, même ce que tu rêves aujourd'hui n'a aucun sens. Parce que même tout ce que tu vas rêver, ça va être un peu brouillard. C'est dû aussi à la stress que tu as eu, à la déception que tu as eu aujourd'hui, dans ton travail, tu n'as pas été contente, etc., etc., etc. Et tout ça, ça va remonter à la surface. Et au moment de la connexion entre la Neshama et le Nefesh, là, il va y avoir un dilemme. Là, il va y avoir un changement dans toute l'histoire. Et ça veut dire que tu ne pourras jamais déterminer vraiment ce que la Neshama a pu capter dans le là. Mais par contre, si on parle de personnes qui sont un peu déconnectées de toutes ces choses-là, de cette pression au niveau des informations tous les jours, de cette pression au niveau de tous ces films d'horreur, et tous ces films des cochonneries qu'on peut voir, qui sont un peu déconnectés de tout ça. Ils savent se dire, là maintenant, stop. Là, je vais me déconnecter de toutes ces choses-là. Je me concentre dans un cours de Torah. Je purifie ma neshama. À ce moment-là, Rabotai, dans ces situations pareilles, il peut avoir des rêves prémonitoires et des rêves qui viennent de la providence divine. Encore une fois, tout dépendra des règles qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, à savoir, le rêve était fluide et j'ai senti que ça veut dire quelque chose, je n'ai pas eu peur pendant le rêve, etc., etc. Mais sinon, c'est clair et net que ça pose un grand problème. Donc, la majorité, Rabotai, 99% des rêves aujourd'hui n'ont aucun sens. Mais, si Becholzot, on est arrivé d'un rêve qui nous fait un peu peur, etc., alors il s'avère qu'il faut dire tout simplement une phrase qui est magique, qui nous dit, que le Chacham nous dit, voilà, il faut dire Chalom Tov, Chalom Tov, Chalom Tov, ou Chalom Shalom, Chalom Shalom, Chalom Tov, Chalom Shalom, Chalom Tov, Shalom 3 fois, ou alors Chalom Tov, Hazai, j'ai vu un bon rêve 3 fois. Et en général, il faut faire très très attention. Dans aucun sens, étant donné que les rêves aujourd'hui, 99% n'ont aucun sens, ne veulent rien dire. Donc il faut faire très attention à qui les raconter. Parce que quand vous appelez la radio, vous appelez n'importe qui vient soi-disant interpréter, qu'est-ce qu'ils ont? À la radio, c'est très facile. Ils ont un rêve, ils ont un livre avec des traductions, c'est-à-dire le chien veut dire ça, ça veut dire ça. Et vous racontez. Entre-temps, eux, ils viennent et puis vous ne le voyez pas. Ils feuilletent l'histoire. Et c'est comme ça que vous avez cette possibilité. Il a cette possibilité de vous dire qu'est-ce que vous avez rêvé. Maintenant, le grand problème, étant donné qu'on est submergé de tout ce qu'on vient de dire là maintenant, on est une génération un peu balagane, donc en vérité, tout ce que vous allez dire n'a aucun sens sur une réalité. Maintenant, le problème dans ça, c'est que si vous allez maintenant demander à cette personne de vous interpréter, Chas v'Shalom, si elle le prend au premier degré, et elle ne prend pas en considération tout ça, elle ne pose pas toutes ces questions pour te dire est-ce que c'était la pensée de la journée, est-ce que tu étais en dress, est-ce que tu as eu, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va interpréter quelque chose, et si ce n'est pas une personne qui est de Torah, une personne avec une certaine pureté au niveau de la réflexion, etc., alors il peut te dire des choses, Chas v'Shalom, qui peuvent, comme il y a marqué, que Chalom olech lefi apitaron, c'est-à-dire avec l'interprétation. Et Chas v'Shalom, ça peut
faire un impact dans ta vie de tous les jours. Et c'est grave. Si maintenant elle comprend qu'en vérité, comme une personne par exemple, qui une fois elle m'a rêvé, elle m'a dit, voilà, j'ai rêvé que j'étais dans un bateau rave et je suis tombé dans l'eau et ensuite j'ai noyé complètement, je n'ai pas réussi à monter par-dessus, à fuir. Alors je lui ai dit, mais c'est magnifique ton rêve. Elle m'a dit, ah bon? Mais j'ai coulé complètement. Je lui ai dit, c'est très simple. Je lui ai dit, tu es sûrement... Et je savais très bien que cette femme était suite à un séminaire ou suite à une démarche de Teshuvah. Et je lui ai dit, écoute, voilà, toi tu étais sur le bateau, tu étais à la surface de l'eau. Et voilà que, vous savez qu'il y a marqué que En Maïm et la Torah est représentée comme de l'eau. Et toi tu es tombé dans la mer. Et que tu étais en train de nager comme ça. Donc tu commençais un peu à goûter. Et voilà que maintenant Hachem, qu'est-ce qu'il veut tout simplement? Que tu fasses une vraie démarche de Teshuvah et que tu t'enfonces complètement dans la Torah et que tu arrêtes de faire des bêtises, etc. Elle est partie toute contente et elle m'a dit, c'est impressionnant ce que vous me dites, parce que justement j'avais j'avais la décision d'aller dans un séminaire de jeunes filles et d'avancer dans la Torah. Et donc ça l'a rassurée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est possible qu'elle était dans une démarche, etc. Que c'était quand même un rêve qui vient du providence divine. Peut-être oui, peut-être que non. Mais la façon comment elle est venue vers moi et que moi je lui ai donné une certaine explication qui vient pour l'aider à arranger et qui l'a aidé à comprendre un petit peu, à l'aider à avancer dans la Torah. Alors ça a donné une interprétation qui est positive. Et ça, c'est très important. Donc il faut être très attention de ne pas raconter les rêves à une personne qui vous déteste. Chaz v'shalom, elle peut vous dire des bêtises. Et moi, je sais qu'une fois, il y a une femme qui m'a dit, voilà, vous savez, Rav, j'ai l'impression, j'ai vu que j'ai vu ma mort, j'ai vu un accident, et j'ai très peur de cet accident. Et j'ai senti que je suis sorti hors de moi. Alors, et j'ai senti que je sortais hors de moi. Alors moi, je lui dis, écoutez, c'est vrai que on peut interpréter ça comme une mort, Chas v'Shalom. Mais on peut interpréter ça aussi différemment. Par exemple, comme nous savons tous, que quand une personne, par exemple, elle fait Teshuvah, d'accord? Qu'est-ce qui a marqué dans le Rambam, dans les Chod de Teshuvah? Il y a marqué qu'une personne doit dire, je ne suis plus la même personne, je suis une autre personne. Donc en vérité, cette démarche de Teshuvah a fait en sorte qu'elle est devenue une autre personne. Donc tout simplement, tu t'es vu en train de faire Teshuvah et que Besrat Hashem, tu vas réussir dans ta Teshuvah et tu vas voir comment ça va, tu vas avancer dans la Torah, etc. Et que Hashem, il t'a pardonné parce que tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Donc vous imaginez un peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans l'interprétation, il faut savoir à qui demander et à qui poser la question au niveau des rêves. Maintenant, est-ce qu'on peut changer un rêve? Ça veut dire qu'ici, il y a un rêve prémonitoire, comme on a dit, ou qu'il vient nous donner une certaine, comment dirais-je, un drame qui va se passer, ou un rêve prémonitoire sur un décret quelconque. Est-ce qu'on peut arriver à changer? Alors, pour ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de changer. Il est rapporté comme ça, qu'en vérité, comme il est rapporté dans vous savez tous, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il est marqué que la tzedaka, la tzahaka et la tefila, Meshanim et Groa Akzera. Ça veut dire qu'elle change un décret. Maintenant, pourquoi la tzedaka et la tzedaka, c'est-à-dire tzedaka c'est la tefila, et la tzedaka, la tchouva et la tefila, pourquoi elle change un décret? Tout simplement. C'est quoi la tzedaka, Rabotai? La tzedaka, pourquoi elle est marquée tzedaka tatil mimavet? Tzedaka, elle peut sauver la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que quand tu donnes tzedaka, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te trouves là maintenant, tu es parti travailler. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est un effort, c'est-à-dire tu as pris des années de ta vie, tu as pris un moment de ta vie, et tu l'as transformé en une somme d'argent. Tu as pris 8 heures de travail, tu l'as transformé en une somme d'argent. Je prends maintenant ces 8 heures de travail. C'est-à-dire que quand je prends cette somme d'argent, c'est comme si je prenais une partie de ma vie. Et je suis prêt à la donner à quelqu'un d'autre, qui est dans le besoin. Donc c'est comme si je donnais une partie de ma vie à quelqu'un d'autre. Alors Hachem, il te dit, tu as donné de la vie, je vais te redonner de la vie. Maintenant ça si j'ai donné la tzedaka dans quelqu'un qui est dans le besoin, et si maintenant je comprends en vérité que j'ai donné une partie de tzedaka, qui est une partie de ma vie, que j'ai consacrée pour avoir cet argent, et cette somme d'argent, je viens et je la consacre à de la Torah, à des cours de Torah, je la consacre à des yeshivot, je la consacre à quelque chose, qui va se passer? Cette démarche de donner cette tzedaka pour cette utilité,
Hachem va dire, ah, étant donné que la Torah apporte la vie dans le monde entier, alors tu auras à travers ça, mida keneged, mesure par mesure, mida keneged mida, une longue vie. Et donc ça peut changer un décret d'une personne, parce que c'est plus la même personne, on parle maintenant d'une autre personne. Si une personne maintenant elle fait teshuva, elle décide de faire teshuva, maintenant dans cette démarche de teshuva, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant elle était une certaine personne, demain qu'est-ce qu'elle fasse? Elle change de créneau, elle décide d'être une autre personne. Alors à ce moment-là, teshuva, quand tu fais un shinui maaseh, tu changes de comportement, tu changes de personnalité. À ce moment-là, ce changement de personnalité, il va te donner la possibilité d'être une autre personne. Et donc c'est comme ça que ça marche. Si maintenant, je me mets dans cette situation-là de tefila, la tefila c'est quoi? Tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Donc je viens, jusqu'à maintenant j'étais loin d'Hachem. La tefila va me donner cette sensation de me rapprocher d'Hachem. Automatiquement cette démarche de rapprochement, de se rapprocher de mon Créateur, va faire en sorte que maintenant je suis complètement dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour finir du sujet, je vais vous dire autre chose. C'est vrai qu'il y a aussi celui qui change de nom, il change son mazal. Celui qui change d'endroit, il change de mazal. C'est vrai. Et ça, je pense que dans d'autres cours, on l'a plusieurs fois expliqué. Mais ce que je veux m'attarder maintenant pour finir cette conférence, qui est un point extrêmement important, comment on fait quand il y a des rêves qui sont graves et on veut faire un tikkun de ces rêves. Alors, il y a ce qu'on appelle 3 choses importantes à se rappeler. Atavat Chalom, Ta'anit Chalom et Atarat Nedarim. Dans la Atavat Chalom, c'est quoi? Alors sachez qu'il est rapporté dans les Sidurim, je pense qu'il est aussi dans le Petach Eliyahu, je ne me rappelle plus, il faut vérifier, mais il y a des Sidurim au moment de la Birkat Kohanim. Les Kohanim, ils apportent le Shalom dans le monde, et donc dans cette partie de moment de Kohanim, il est rapporté qu'il irait en bas, d'accord? Il y a un passage à lire. Et à ce moment-là, au moment où vous êtes dans la Tefila, et les Kohanim viennent et ils vous donnent de la bracha, il faut, pendant l'axe de temps, au début de Yevarecha Hashem jusqu'au Shalom, dans toute cette partie de temps, de dire ce petit passage-là, et pour faire ce qu'on appelle Atavat Chalom, pour que le Chalom puisse être interprété de façon positive. Et il y a aussi, bien entendu, la Ta'anit Chalom, c'est-à-dire que il y a aussi quelqu'un qui rêve une chose qui est un peu dramatique, à ce moment-là, et c'est vrai que aussi, ça demande des fois à faire un jeûne, et quand tu jeûnes, tu peux aussi compenser le Chalom et le changer complètement, et qu'il devienne positif. Et il y a une troisième possibilité, et avec ça on va finir, ce qu'on appelle Atarat et Nedarim. Et sachez qu'on fait ça, il y en a qui le font une fois par an, une fois avant Shana, une fois avant Kippour. Il y en a qui le font de façon régulièrement, une fois par semaine, c'est-à-dire de se retrouver avec un beddin, ce soit 3 personnes, Chachamim, ou soit 10 personnes, et exposer le rêve que nous avons fait, et on demande à ce beddin-là qui vienne concrétiser et changer ce chalom-là qui était faux, et le changer qui était un chalom qui faisait peur ou dramatique, et le changer de façon positive. Donc, si on veut faire une récapitulation un petit peu de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, et pour finir, Rabotai. Aujourd'hui, tous les rêves, 99% des rêves n'ont aucun sens, Rabotai. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, qui vous voulez le raconter, n'hésitez pas de chercher un chacham, un rav qui est à côté de chez vous, et qui puisse aussi vous interpréter et vous donner et utiliser ce rêve-là et vous interpréter d'une façon pour vous diriger dans la vie et vous donner une bonne interprétation. Et c'est comme ça qu'on peut arriver dans notre vie. Alors, ce que je peux vous souhaiter, Bezrat Hashem, je sais, j'avais oublié les 4 mots. Alors, voilà, je vous ai promis, alors je vais vous dire. Les 4 mots, vous avez un stylo? Notez bien. Tamé, vrach, mikan. Ça veut dire quoi? Tamé, c'est l'impureté. C'est des forces d'impureté, c'est ces démons. Donc quand tu viens après un cauchemar, et tu viens et tu exprimes, et tu dis voilà, je vous ai dévoilé, Tamé, vous êtes les forces d'impureté, Vrach Mikan, poussez-vous de là, sortez d'ici. À ce moment-là, ils ont tout en même moment, ils ont peur et ils s'enfuient. C'est-à-dire partent ici. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à les dévoiler. Donc si vous avez n'importe quel cauchemar, vous voyez en pleine nuit, n'hésitez pas de dire ces 4 mots. Alors ce que je peux vous souhaiter, Bezrat Hashem, de faire Bezrat Hashem, avoir de la pureté Bezrat Hashem dans votre couple, la pureté dans votre vie, d'être Bezrat Hashem, d'essayer d'avancer dans la Torah. Et plus vous allez avancer dans la Kedusha, vous aurez de plus en plus de rêves qui sont des rêves
des rêves qui viennent de la providence divine, des rêves qui vont épanouir votre vie. Et n'oubliez pas aussi de demander et d'essayer quand vous voulez savoir l'interprétation des rêves, n'oubliez pas de ne pas les raconter à n'importe qui, Chas v'Shalom, les raconter justement avec des personnes pieuses, des Chachamim, des Rabbanim. Alors, on peut vous souhaiter Bezrat Hashem. Je ne sais pas si vous regardez cette conférence avant de dormir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit et faites de beaux rêves, si ce n'est ce soir ou soit tout de suite. Alors, à la prochaine fois, faites de beaux rêves.